Yann, ça fait un peu discours de dingue quand même, le côté filtre anti-con alors qu'on sait qu'il n'est pas effectif. Non mais laisse-le, Mickaël. Je lui dis pas. Tu sais, c'est un peu comme une friteuse. Je salue. Je salue. Maurice. Alors, du coup, après le montage que tu peux donner, ça dépend à qui tu la donnes, ça dépend de toi. Maurice. Oui, arrête de m'appeler, tu vois bien, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est moi qui ai la main. Je t'ai signalé que la caméra était mal fixée sur le live de YouTube, mais ça va. Merci, t'occupes. T'inquiète, ça merdoit parfois un peu parce qu'il y a des gens qui font autre chose que ce qu'ils devraient faire. Merci Philippe. Yann Davon, donc c'est à toi la main. C'est moi. Ouais, donc pour finir, moi je veux bien mettre un coup de bâton à Mehdi s'il se trouve une paire de couilles pour appeler, mais ça j'en doute. Ou à Hervé qui préfère le faire de loin, hein, comme tous ses copains. Donc ça, je préfère leur mettre un bon coup de bâton. Mais pour le reste, non, je vais plus me fatiguer, je vais rester dans mon divertissement, même dénaturé. Mais eux, tu vas le mettre dans le filtre anti-con ou le filtre anti-fils de pute? Ça, malheureusement, je peux rien faire pour eux, donc non, je vais voir avec eux directement. Petit, un jour, tu vas plus pouvoir parler à la personne, toi, ça va être dommage. Oh, tu sais, en même temps. Attention, Maurice, le oui, filtre donc, te si tu guette. t'appelles et que tu parles plus à personne, ça va pas être dommage. Ça, je suis d'accord. C'est pas que je vais t'apprendre le problème, parce que tu le connais par cœur, puisque tu l'as appliqué. Vaut mieux être Pas seul si que vite, Yann, parce que là, on sent que tu t'énerves et c'est pas bon. Je suis obligé, parce que sinon, tous les 2 minutes, tu me coupes. Alors, je suis obligé de placer ma phrase très vite. Tu comprends? Sinon, Non, mais je peux c'est pas pas, faire oui, mais tu la places pas, tu t'énerves. Mais ce filtre-là, c'est pour faire comme Maurice, qui a un bouton ou je sais pas, un truc, c'est pour avoir une sorte de petit super pouvoir Mais non, il supplémentaire. veut pas du tout ressembler à Maurice, enfin, Yann, pas du tout. Ça se saurait quand même depuis le temps qu'on l'entend. Si on voit, je ressemble pas du tout en plus. Hein, Ah, je veux ça, dire, par contre, on est d'accord là-dessus. Heureusement pour moi surtout. On va écouter. Mais attends, Comment c'était venu, cette attends. idée Yann Davon, Yann Davon, Oui. moi je t'ai vu par contre. Ouais. Je t'ai vu, alors je suis l'un des rares à t'avoir vu et je peux dire, vu d'ici, que je suis très content que la nature m'ait choisi moi pour avoir cette tête-là et qu'il t'ait choisi toi pour la tienne. Hein. et attends, et je ne te parle pas de ton physique. Ah, je parle juste de ton visage. Ton physique, ouais, il a pas... Quel menteur! Non. Non, vraiment, Yann Davon, je suis vraiment désolé, vieux. Je comprends en même temps. La nature t'a pas beaucoup aidé. Bon, maintenant, l'intérêt pour toi, c'est vu ton physique global, c'est que... Non, allez, non, je te la fais pas celle-là. Allez, je te la fais pas. Attendez. Je te la fais pas parce que ce serait... Je te la fais pas parce que ce serait une manière de dévoiler ton physique. Attendez. Mais je vais être extrêmement sport avec toi. Non, il n'y a pas besoin d'être sport parce que vous vous êtes dévoyé, je suis désolé de vous le dire. Mais évidemment, alors, tout le monde a la mémoire courte ou machin, où ils sont tous en train de... Non, Yann Davon, je sais à quoi vous allez faire allusion. Les filles de l'équipe Maurice Radio Libre qui m'ont dit de venir regarder à la caméra parce que tu allais venir à la radio, ont trouvé que t'avais un beau visage. Mais moi, je t'ai vu. Attendez. Faut manger un peu plus, Yann, par contre. Hein. Je suis désolé, mais vous avez encore la mémoire courte, une fois de plus. Vous avez dit à cette antenne, et l'histoire me donnera raison par la suite, je m'en fous, que vous étiez un beau garçon. Je suis désolé, ça m'a même gêné, vous l'avez dit plusieurs fois. Alors maintenant, vous pouvez faire mal. Beau garçon. Il a envie de plonger la main dans tes cheveux. Vous avez perdu. C'était un beau garçon. Je vais très bien manger ça. Vous êtes tombé de votre piédestal où j'aurais jamais dû vous mettre d'ailleurs. C'est très bien. Merci Yann Davon. Sans déconner. Et maintenant, t'as vu? Incroyable, il a retourné sa veste en un éclair. D'accord, je retiens. Ça marche. Merci Yann Davon pour ton intervention. Je vous en prie. On va écouter Philippe à Liège, je vous prie. Ouais, tiens, je vais revenir un petit peu sur le début de l'émission quand t'as parlé de Donald Trump. Franchement, il te fait pas peur, toi, Donald Trump? Ah, oncle Donald. Bah, c'est le président des Américains. Il est bizarre, quoi. Mais moi, je suis un ressortissant français qui habite en Amérique, c'est tout. Hein. Je suis pas un Américain et j'ai pas le droit de dire que je suis Américain, d'ailleurs. C'est-à-dire que si jamais je déclarais que je suis Américain alors qu'en fait je ne le suis pas, je tomberais sous le coup de la loi américaine et là, les mecs, ils m'en renverraient en courant. Hein. Tu es un peu américain dans l'âme, quelque part. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je suis français. Je reste un français, Michael. Hein.
À Chez aucun toi. moment tu t'es senti chez toi. Bah si, je me sens chez moi. Je me sens chez moi en Tu vois ce que je Amérique. veux dire, vraiment, où tu, je sais pas, où... Je me sens très bien. Je me sens très très bien en Amérique. Mais je suis pas américain. J'ai pas la culture mais- américaine. J'ai pas les réflexes américains. J'écoute, je regarde. Je surveille mes réactions de français. Parce que on est conditionné, nous. On nous a appris à toujours être, à toujours dire que chez nous c'est mieux que chez les autres. Donc je me retiens pour essayer de comprendre en fait ce monde dans lequel j'ai choisi d'habiter, qui m'accepte. Ouais, mais le fait de vivre en communauté, etc., tu laisses quand même ton empreinte à l'endroit où tu as vécu, quoi. Donc il y a une part de toi, quand même, qui habite l'endroit. Et tu vois ce que Oui, je veux tout dire, à fait, c'est- mais ça ne fait pas de moi un Américain. Je reste un Français, quoi. Je reste un Français, je vois le monde selon ma culture d'origine. La seule chose, c'est comme j'ai choisi d'aller vivre chez les autres, je me dis que je suis chez les autres. Donc j'accepte leurs coutumes, leur organisation, leur président, le truc, parce que je suis pas chez moi et que voilà, je fais avec le pays dans lequel je suis, mon pays d'adoption. Et juste une dernière question à ce propos, je voulais juste savoir si on t'avait déjà bouffé des trucs dégueulasses en étant forcé parce que t'étais invité à l'étranger comme ça justement. Et que tu t'es forcé à bouffer quoi. À l'étranger, ah bah ouais, j'en ai fait beaucoup des trucs à l'étranger. Oui, j'ai mangé des choses qui m'ont rendu malade d'ailleurs après en général, parce que j'ai l'estomac très sensible, mais c'était pas en Amérique. Non. Politesse quoi du coup. Ouais, pour goûter aussi, pour essayer, en essayant de casser mon truc, parce que je sais que j'ai l'estomac sensible, donc en général, je fais des pirouettes pour pas consommer des trucs que mon œil juge hors de mes portées sanitaires, de mon regard. Mais non, ça m'est arrivé. Sensible plus à la qualité qu'à la quantité, apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais tu connais le position de Maurice sur la qualité et la quantité. Ça, ouais, il va nous l'énerver là. Je sais pas ce qu'il raconte. Mais Vous êtes sur la quantité que sur la qualité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais non, mais on peut voir les deux, Maurice te l'a déjà dit. c'est quoi la quantité de la qualité? Qu'est-ce qu'il veut dire lui là encore? Qu'est-ce qu'il a Yann d'avant? Qu'est-ce qu'il a lui là? Votre estomac, il est sensible à la qualité de la bouffe, mais moi, à la quantité, il supporte mieux les grosses quantités. Ah ça vous va c'est une vanne. Bah, ouais, voilà. Mais tout dépend de ce que c'est, Yann d'avant. Il y a des choses que je mange en grande quantité, la viande en général. Après, il y a des trucs que je mange en petite quantité. Qu'est-ce que je mange en petite quantité? Certains légumes. Les frites, par exemple, je mange en petite quantité parce que c'est pas. J'aime bien la frite se fait maison, mais j'en mange pas beaucoup. Voilà. Et par Mais contre, ça je vous vois permet pas ce que ça de vient prendre faire le dans. paysage, Je vois américain. pas ce que ça vient faire dans le discours. Pardon? Ah, mais comme tu l'as vanné sur son physique. Ah bah oui, voilà. bah oui. Mais ça passera pas, Il Yann attendait au d'avant. coin du bois comme ça. Ouais, mais ça passera pas. Qu'est-ce que tu dis, Yann avant? Poli, t'as vu? Yann? Quoi j'ai dit que ça vous donne l'avantage de mieux passer pour un Américain moyen, peut-être. Ah non, Ça qui est bien aussi. je ne passe pas du tout pour un Américain moyen. Vous devriez venir plus souvent. Hein. L'Américain moyen n'est pas comme moi. Ah, ouais, je peux te dire. Il faut sortir de chez toi, la vie. Hein. Encore plus gros, c'est ça? Bah, Ah, mais il a dit, tu te frottes les yeux là-bas. Ah, ok. je crois que tu as besoin de sortir de chez toi, Yann d'avant. Si c'est pour voir ça, non, peut-être pas, remarque. Ouais. Les pantalons, tu peux En tout cas, tu peux si mettre tu veux personne. pouvoir en parler, oui, vaut mieux que tu sortes. Si tu veux pouvoir en parler comme font souvent les gens de chez nous sans savoir de quoi tu parles, oui, il vaut mieux que tu restes chez toi. On va écouter donc Philippe à Liège. Ouais, donc voilà, moi je reviens sur Trump. En fait, j'ai jamais vu autant d'Américains qui, par exemple, cette semaine, je sais pas si tu as vu l'info, qui m'a fait un peu sourire quand même, un des trucs de porno du magazine Hustler propose 10 millions de dollars pour avoir des informations pour destituer Trump, en fait. Oui, mais Un peu souri parce que... alors méfie-toi parce que ce sont les informations que rapporte la presse de ton côté de l'Atlantique. C'est-à-dire que la presse internationale a voulu faire d'Obama le président préféré des Américains. Alors, baissez votre casque, Yann d'avant. D'accord. Coupez votre micro, je sais pas, parce que comment ça fait répéter ce que je dis.
Donc la presse internationale a voulu faire de Barack Obama le président préféré des Américains. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas vrai. Il y a plein d'Américains qui ont adoré Barack Obama, mais il y en a plein qui l'ont détesté. Mais en Europe, on ne connaît aucun détracteur de Barack Obama. En dehors des élections, des batailles d'élections, on ne sait pas ce que pense l'Amérique qui n'a pas aimé Obama, parce que ces informations, elles viennent pas. Comme aujourd'hui, comme avant ça, c'était Bush. Si on avait écouté la presse internationale, ce mec, il aurait jamais dû être réélu, parce qu'on nous l'a présenté comme un mec qui était détesté par les Américains. Pourtant, ils l'ont réélu. Comment il s'appelle, Donald Trump, nous le présentons comme un mec qui est détesté par les Américains, alors que effectivement, il y a des Américains qui le détestent, de préférence des Américains qui ont des journaux, qui ont des radios, des chaînes de télé, etc. Mais il y a aussi plein d'Américains qui adorent Donald Trump. Il y en a plein. Donc si tu veux, il faut te méfier. Il faut te méfier de la presse, de ceux qui t'informent. Qui me parle, faut te demander. Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague. Tu as de la chance, on a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast www.mauriceradiolibre.com. Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyperversions de Maurice Radio Libre. C'est parti. De Denis, 77 ans, habite en Caille à Paris. Je pourrais être réactivé lundi, hein. On y retourne. C'est là, Claude. Je suis là depuis 19h. Tous mes remerciements pour ton cadeau. C'est quoi mon cadeau? Un dessus de table. Un dessus de table? Ah oui? Moi, je t'ai envoyé un dessus de table. Oui, le mari d'ailleurs. Un dessus de table? Oui. C'est moi qui t'ai envoyé ça? Ah oui? Ah oui, mais non, c'est pas un dessus de table, c'est un bandana. Hein? Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Stop! On y retourne. J'ai une prof très pervers, une prof d'histoire. Allô, Damien, ouais. Une prof très pervers. Je voudrais bien refaire le chemin à l'envers. Stop! On écarte les jambes. Donc mes fesses, elles sont là-bas. Maintenant, on peut s'allonger. Je peux remettre ma culotte, c'est bon. On y retourne. Voici Marlène de Paris, elle a 30 ans. Elle est là? Oui, je suis là. Et tu veux mon avis pour la musique? Ton avis, oui, il a intérêt à être bon, ton avis. Autrement, on est fâché. Vas-y. Sincèrement, j'aime pas. T'es une tanche, toi, c'est normal. T'aimes quoi? Je te demande. J'aime bien, allez, Brel, Piaf. Stop! Non, je pas faire le premier pas. Stop! Je vais jamais oser vous demander une piste. Ça va te rien, mais il a raconté. Par contre, je veux bien que vous fassiez tomber votre crayon. Stop! Les hypermasters de Maurice Radio Libre sont enfin disponibles dans la boutique officielle. Épisode 3. Qu'est-ce qu'il a dit, Maurice? Maurice a dit. Il a dit ça, Maurice. Il exagère. Maurice exagère. Maurice a dit. T'as entendu ce que Maurice a dit? Non, Maurice a dit. Et toi, tu dis quoi? Le problème des taxis, c'est qu'ils n'ont jamais pensé à la suite. Et là, c'est Planète, c'est pas que les taxis français. Hein. En tout cas, du monde occidental classique, puisque ce sont eux qui sont en frontal avec les nouvelles offres. Il faut penser à autre chose, il faut offrir. On peut pas se contenter simplement de dire ouais, j'ai payé une licence super chère. Le client, il s'en branle que t'aies payé une licence super chère. Bon, ça peut pas être un argument. Il va falloir que les chauffeurs de taxi, s'ils veulent continuer à vivre, il va falloir que dans leur service, il y ait mieux. Il y a un truc que les mecs de Uber peuvent pas offrir. Mais ça va forcer les gens à se remettre en question pour créer un vrai marché qui fonctionne bien et qui va dans le sens du besoin de la clientèle. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. Maurice. Maurice Radio Libre. Maurice Radio Libre. Alors, des messages dans ma boîte Maurice @mauriceradiolibre.com, Maurice @mauriceradiolibre.com. Oh là là. Sébastien, 35 ans, à la Tour du Pin. Bonsoir mon meilleur ami, j'étais absent quelques jours car j'ai été hospitalisé pour subir une sleeve gastrectomie. Voilà.
Une opération qui va m'aider à aller vers une nouvelle vie. Le processus qui m'a mené à cette intervention a démarré en 2016, mi-septembre. Et le chemin a été long. Parce que je n'étais pas prêt, parce qu'il fallait que l'idée fasse son chemin, clairement. Ce n'est pas un coup de baguette magique et cela va me demander de l'investissement. Et j'en ai bien conscience. La motivation est là. Mon objectif n'est pas un chiffre, mais une envie. Courir avec ma fille. J'ai été opéré mardi dernier et ce fut une sacrée épreuve. La douleur au réveil était nettement plus forte que ce que j'aurais imaginé. Après 24 heures de morphine, j'ai dû me contenter de paracétamol pour traiter cette douleur parce que je réagissais mal à la morphine. Cela me faisait vomir. Depuis, ça va mieux et je découvre une sensation que je ne connaissais pas, ou plus depuis longtemps, la satiété. Je mange l'équivalent d'un pot de yaourt et plus fin, incroyable. J'ai bien rattrapé mon retard sur les podcasts et je me pose une question. Le con d'Avon, tu le paies ? C'est un comédien, pour l'interrogation. J'ai du mal à croire qu'on puisse venir se ridiculiser chaque soir comme ceci, volontairement. Bonne soirée, Sébastien, 35 ans, la Tour du Pin. Et ça sert à quoi l'opération que tu as subie ou décidée ? Thibaut, 26 ans, à Montlhéry. Donc, si je comprends bien, tu as coucou nous détendre avec le morceau précédent pour nous donner un coup de fouet au cas où ce serait trop monotone. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Encore un mec sous-produit. Tu me diras avec Céline qui rouspète à tout va, Madame Outré et parlez-nous ce soir. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour un oui ou pour un non, donnez-lui un os à ronger ou elle se jettera dessus. C'est pas, je suis désolé, hein, mais je comprends pas bien ce que tu racontes, toi. Yannick, 40 ans, à Montville-Sainte-Anne. Salut Maurice. Nom de Dieu, je voudrais réécouter les Martin Circus numéro 1. Ah, ça c'est pas mal, ça, vieux. Ça c'est pas mal. Patricia, 46 ans, à Paris. Martin Circus numéro 5. J'ai un doute pour le compte des titres. Faut pas se tromper sur le compte des titres. Hein. C'est pas la peine de m'écrire ce que vous avez trouvé avec Shazam. Ouais. Alexis, 36 ans. 39 ans, pardon, à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Quelle banane, j'ai oublié le nom du pays. Les îles Fidji. Ah, très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça ressemble... Attends, je vais essayer de le dire pour pas que ce soit mal interprété. C'est pas mal, mais ça ressemble quand même à beaucoup d'autres endroits de la Terre, non ? Non ? Ou c'est moi ? Attends, et Sébastien, 35 ans, à Tour du Pin, pour répondre à ta question, on m'a enlevé les 2/3 de l'estomac. Putain, ça va me permettre de perdre du poids, là où les régimes ne faisaient plus aucun effet. Ah bon ? Ah bah dis donc. Mais, c'est vrai que d'y penser, ça me donne une frisson. À bord, nous avons Michael, 35 ans, à Paris, il est là ? Oui. Ah, c'est bon hein, que vous soyez là. Yann, 34 ans, à Avon. Il est là ? Présent. Ah. Lui, il y a toujours des difficultés avec Yann Davon. Philippe, 46, à Liège, en Belgique. Je suis là. Céline, 51, à Paris. Oui. C'était Philippe qui avait le crachoir, je crois. J'ai fait la partie, je crois. Ouais, voilà. Par le gros, la Tour du Pin. Ah, pardon, excusez-moi. Non, Yann Davon était pris à partie ainsi que Céline. Allez-y, Yann Davon, Céline ensuite. Allez-y. Donc, pour répondre à ce gros port de la Tour du Pin, donc Sébastien, je voulais lui dire que, écoute, c'est pas le ventre qu'ils auraient dû t'opérer, c'est le cerveau. Malheureusement, les connards comme toi qui engrangent les hôpitaux parce qu'ils peuvent pas s'arrêter de bouffer ces espèces de gros porcs là, et après ils sont malades et ils sont obligés d'aller dans les hôpitaux. C'est bien dommage. Malheureusement, tu t'en es sorti, j'ai envie de dire. Hein. Apparemment, les cons, ils arrivent toujours à s'en sortir. C'est comme ça, c'est la vie. Comme quoi, la vie est méchante. Hein, ça prouve bien que Dieu n'existe pas. Et pour dire, j'espère que tu reviens avec ta fille et non pas après, parce que les mecs comme toi, je m'en méfie. Donc, si t'es pas content, bah écoute, j'en suis ravi et j'espère, avec un petit coup de chance, qu'une autre opération t'attendra et que cette fois-ci, le paracétamol sera moins efficace. Donc voilà, je te souhaite plein de malheur pour la suite. C'est le Yann 1.0, ça.
Tout à fait. On va écouter Céline de Paris. C'est pour ça que Tu j'avais peux dit. faire la mise à jour, Maurice, s'il te plaît là En Non, fait, moi, on a fait la mise à jour, mais sur certaines applications, c'est la version 1.0. C'est pour ça que j'avais dit. J'avais eu un petit échange avec Yann Davon en disant qu'on sentait que la version 1.0 était toujours présente. Il m'avait dit non, mais là, on vient de s'apercevoir que c'est elle qui prend y a le des dessus. bugs, hein. J'ai vu que vous n'aimiez pas le 4.0 et qu'apparemment vous aimiez ça. Donc moi je reviens à 1.0 pour ceux qui veulent, puisque de toute façon voilà. Donc c'est très bien comme ça. Merci Ça, Yann Davon, c'est Céline, parce que j'aimerais bien écouter Thierry. Philippe, pardon. Céline de Paris, vous avez été prise à partie, vous voulez dire quelque chose? Non. Voilà. Bon. Je sais même plus ce qu'il a dit, ou elle, je sais pas. J'aime bien parler aux gens auxquels je parle. Professionnel, c'est ça qu'il a dit. Très bien. Professionnel. Allez, on va écouter. Merci. Yann, faut prendre une petite tisane. Merci. Appelez-vous pour ça. Appelez-vous pour la suite. On va écouter Philippe de Liège. Ouais, voilà, donc comme tu disais, voilà, on se laisse vraiment influencer par des médias, c'est vrai. Et avec Internet maintenant, on peut quand même se renseigner et pas uniquement regarder que des... Bah non, aujourd'hui, je suis sûr que tu ne trouveras, que tu auras beaucoup de mal à trouver des gens qui trouvent que ce que dit Trump, c'est bien. Tu vas pas en trouver dans la presse classique, mais il y en a plein. Hein. Il y en a plein qui sont, j'en croise moi. Il y en a plein qui aiment bien. Aux États-Unis, il y a des pro-Trump. Il a été élu par les Américains. Il a été élu par les Américains, Donald Trump. Hein. Ouais, enfin, l'élection est quand même sujette à caution pour pas mal. Non, l'élection n'est pas sujette à caution. Donald Trump a été élu par les Américains. Personne n'a contesté son élection. Son élection, elle est valide. Il est réellement président des États-Unis. Et il y a aux États-Unis plein de gens qu'on ne te montre pas, mais qui aiment bien Donald Trump. Ah ouais. Bah oui. Je pensais que c'était beaucoup plus que ça aux États-Unis quand même, que c'était pas uniquement en Europe. Ceux qui ont des journaux, etc., font plus de bruit que les autres. Et les journaux occidentaux, belges, français, etc., aspirent de préférence les informations des gens qui sont contre Donald Trump. Mais bon, il est président de son dernier comportement avec la Corée du Nord, je trouve pas que... Mais il y a plein d'Américains qui sont d'accord avec lui. Hein. Il y a plein d'Américains qui sont d'accord avec lui. Ouais. Bon, si tu veux, il faut aussi... c'est un peu le problème... c'est un peu le problème des informations en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on aime bien dire aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent, et particulièrement en France, et les gens ne prennent pas de recul. Ils ne se rappellent pas que Donald Trump, c'est le président des Américains. Hein. C'est leur président. C'est leur président, c'est un mec qui, tous les jours, fait des actions pour le pays, et il y a plein de gens, qui écoutent avec attention ce qu'il raconte, et il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui. La seule chose, c'est que nous, on a tendance à plutôt... comme on dirige toujours l'opinion, les gens en général, pour diriger l'opinion, on ne leur donne qu'une seule vision des choses et les gens s'en contentent. Il y a plein de gens comme toi en Europe qui se disent « Ah ben non, les Américains, 330 millions d'Américains, hein, 330 millions. Ah, les Américains, ils aiment pas le truc, Donald Trump. S'ils l'aimaient pas, ils seraient plus là. Hein. » Ouais, mais quand ton copain Maurice Cyril Hanouna fait une émission qui renomme Touche pas à mon poste, Trump pas à mon poste, et c'est une émission entièrement anti-Trump. Mais ils s'en foutent, les Américains de la France. Où il fait comprendre. Non, mais genre, c'est quoi ce délire, quoi? Bah, ça, je suis d'accord. Qu'il y a de l'omerta sur Trump, ça, je suis tout à fait d'accord. Non, mais moi, je suis pas en train. Je suis pas en train de défendre Donald Trump. Je dis simplement que lorsque tu prends des informations et que tu ne reçois que des informations qui sont toujours. Là, ça fait mal à la tête, ça. Hein. Que l'ensemble des informations que tu reçois sont toujours dans un seul sens. Si tu es un adulte, tu dois prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont pas d'accord avec cette information. Donc voilà. Il y a plein de gens aux États-Unis qui sont d'accord avec Donald Trump, qui applaudissent quand il se dispute avec le pépère de Corée du Nord, etc. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui. Il n'y a pas que des gens.
Il n'y a pas que des gens qui sont d'accord avec lui, mais il y en a plein qui sont d'accord avec lui. En proportion, tu dirais plutôt qu'ils sont plutôt pro-Trump aux États-Unis ou qu'ils seraient plutôt contre? Je saurais pas faire cette proportion. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui détestent Donald Trump aux États-Unis, qu'il y a plein d'Américains qui apprécient Donald Trump, qui aiment bien ce qu'il dit, qui aiment son attitude, etc. Bah, c'est pas les plus flatteurs, c'est pas l'image la plus flatteuse qu'on peut avoir des États-Unis. Enfin, mais tu sais, tous mes amis ont voté Trump. L'image qu'ont les Français. Ouais, et l'image qu'ont les Français des États-Unis, c'est toujours une image tronquée, déformée, etc. Hein. Non mais donc tu voudrais dire quoi, Maurice? Qu'en fait Trump c'est un mec plutôt bien dans ses ponts, qui est plutôt équilibré. Pas du tout. Je vois pas très bien. Ce que je dis c'est clair. Je dis pas autre chose qu'il y a plein d'Américains qui sont d'accord avec Donald Trump. Maintenant, est-ce que Donald Trump c'est un mec bien, c'est un mec pas bien? Moi j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais alors ça rejoint ce que tu disais au début, c'est que quand tu disais l'Amérique c'est mal et le Trump c'est mal, bon, je trouvais que l'amalgame était un petit peu bizarre parce que je ne mets pas spécialement Trump avec l'Amérique en général. C'est le président des Américains. Donald Trump aujourd'hui, c'est le président des Américains. Même si en Europe, attends, j'en finis. Mais moi, je suis pas en train de me demander. C'est une habitude française que de se demander qui est bien, qui est pas bien, qui est bien pour qui, pour le journal. Pour la planète, en fait. Pour toi, Clinton, c'était un mec bien là qui se faisait sucer sous le bureau, Céline ou... Je sais pas ce que ça veut dire être bien ou être pas bien pour la planète. Les Américains, ce sont eux qui mènent le monde. Donald Trump ou pas, c'est Apple qui décide pour notre téléphone. Ce qu'on peut espionner, ce qu'on peut pas espionner, ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut mettre comme application, ce qu'on peut pas mettre, c'est eux qui décident, c'est leur produit. Ils viennent nous voir, ding dong, ils nous disent voilà, notre machin ça vaut $1000, il faut absolument que tu l'achètes, si tu l'achètes pas t'es une merde, et nous on se dépêche, on l'achète, terminé. Donc alors est-ce que Donald Trump c'est un mec bien ou pas bien? Bien pour quoi faire? Pour faire les courses? Dangereux, juste 5. Il applique quand même le montant, parce que c'est vrai que c'est le maître du monde en quelque sorte, mais il applique nous aussi dedans, quoi, dans ses actions qu'il fait. Moi j'aimerais bien être aussi cinglé que lui, hein. C'est une vraie réussite ce mec. Hein. Je sais pas si nous, enfin moi il ne m'implique pas, pourtant j'habite aux États-Unis, Donald Trump il m'implique pas quand il fait des trucs. S'il y a une merde entre les États-Unis et la Corée du Nord, elle ne sera sans doute pas plus importante que l'ensemble des foyers de guerre qu'il y a sur la planète aujourd'hui. Hein. Ouais, enfin il y a le nucléaire quand même maintenant. Oui, bon, il y a le nucléaire, mais il y a plein de pays qui ont le nucléaire et qui sont en guerre aujourd'hui. Hein, la France a le nucléaire, elle est en guerre, elle est sur plein de foyers, de guerre sur la Terre. Hein. Bon. Ouais, mais je préfère qu'on privilégie le dialogue avec des pays qui ont la bombe nucléaire plutôt que de faire un rapport de force comme il est en train de faire, quoi. Parce que ça pourrait être très mal tourné. Ça c'est ta vision des choses. Lui, il les voit autrement. Pourquoi est-ce que ce serait ta vision des choses qui serait la bonne? Moi, honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas ni président de la Corée du Nord ni des États-Unis. C'est parce que moi, je saurais pas faire. Je saurais pas quoi dire au mec. La différence, c'est peut-être tout simplement la communication. Vu que l'autre il balance tout sur Twitter, bon, voilà. C'est pas comme avant où peut-être les présidents avaient le même genre de propos, mais ça restait en interne, quoi. Ou ça restait dans le monde diplomatique et que maintenant on assiste nous à. Pardon? Une guerre peut se déclarer en 2 phrases, effectivement, sur Twitter. Ça peut partir sur un truc à la con, quoi. Oui, non, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que peut-être les autres présidents n'étaient pas plus modérés. C'est juste qu'ils n'avaient pas l'honnêteté de dire tout sur Twitter. Ouais, ou la possibilité aussi, ce qui était rassurant. L'intelligence de ne pas tout dire. L'intelligence, tu sais, il a une équipe de com, mais je pense pas que le mec il sort de n'importe où, tu vois. Ouais, mais il sélectionne son équipe de com, c'est ceux qui pensent comme lui, c'est ceux qui vont... Attends, t'as lu les tweets de machin là? Non, j'avoue que j'ai quitté ce qu'on appelle la twittosphère depuis un moment, j'y vais plus trop. Bon, moi je regarde pas à part ceux qu'on nous relève. Voilà. Je regarde pas les... je ne regarde pas les Twitter tweets de Donald Trump, je t'avoue que je m'en fous. Oui, mais tu dis en même temps que c'est bizarre, parce qu'en même temps c'est effectivement le patron du monde, si on veut bien le voir comme ça.
Et il faudrait pas voir ce qu'il écrit, mais c'est en même temps ce qu'il écrit qui peut être justement... Pourquoi tu dis c'est le patron du monde? Tu parlais des responsabilités de non, oui, mais le pays qui peut déclencher effectivement des guerres aujourd'hui. Je pense que c'est... On va pas se le voiler la face, là, on est d'accord. Ah bon, c'est pas ceux... Bon, mais il y en a... Je suis avec vous ou pas, là? Nous ont sauvés, en général. Bon. Oui, J'arrive. Je suis d'accord. J'arrive, il y a quelqu'un... Jusqu'à maintenant, mais... Je vois pas où vous voulez en venir. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'Okivala, je te prie. Si t'es quelqu'un d'autre et que tu m'as appelé, c'est le moment de parler. Hein. Bon, on te laisse encore un petit peu pour voir si tu arrives à te trouver un micro. Ça marche pas. Si tu m'as appelé, donc j'ai répondu. Donc t'es avec le groupe, là maintenant c'est à toi de parler. Bon. Je vais être sympa avec toi, je te raccroche juste, ce qui te permettra de revenir dès que tu seras prêt. Et après, si jamais ça marche pas, je tire la chasse. Alors, où voulez-vous en venir, Céline? Et Céline, par exemple. Céline. Moi, je pense que Trump peut être quelqu'un d'extrêmement dangereux. Je pense qu'effectivement, des guerres peuvent être déclenchées avec une humeur, une mauvaise humeur, une espèce de truc mais comme on pourrait voir un petit garçon qui s'agace ou un mec, alors selon sa réussite, personnellement je le trouve pas brillant, il a une belle fortune qui lui a permis d'amasser beaucoup d'argent, très bien, je ne le trouve pas brillant, je le trouve pas du tout intelligent, au contraire, c'est un petit peu tout ce qui représente je vois pas. Très bien, ça c'est ton avis sur Donald Trump. D'accord, voilà, c'est mon avis personnel. Maintenant, ce que je me dis moi aujourd'hui, c'est que ce monsieur-là, par contre, peut avoir la possibilité d'envoyer un truc nucléaire sur la Corée du Nord, par exemple. Attends. Et je vais te laisser poursuivre. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va là, je te prie. Deuxième message. Salut. C'est VV. Salut. VV, t'as quel âge? J'ai 39 ans, et toi, Maurice? Et tu es à quel endroit? À Marseille, en France, c'est une province de l'Europe. Non, très bien. Je te préviens juste, si tu fais le malin, je te fous à la porte. Voilà. Soit tu viens pour parler avec les autres, tu as un comportement qui va bien, qui incite à l'échange. Soit tu as un comportement qui marche pas, j'appuie sur le bouton, tu pourras dire prout, caca ou un truc comme ça un peu rapidement. Et après ça, je te mets à la porte. Donc c'est toi qui décides, hein, c'est toi le patron là. Écoute, Maurice, je reconnais bien ton style et je suis très content de tout ça. Attendez, non mais attends. Et est-ce qu'on peut quand même avoir un peu des couilles quand même, ou est-ce qu'il faut forcément s'écraser? Maurice, avec toi, c'est ça qui est pas facile de savoir. Non mais attends, moi je vais te dire, j'ai appuyé sur le bouton, donc les gens ne t'entendent plus. Donc j'essaie de t'expliquer. Ici, en fait, on vient pour échanger avec les autres, éventuellement, mais il faut que tu respectes la règle. Genre la règle pour toi, c'est une histoire de couille ou je sais pas quoi. Enfin, j'imagine que tu es d'abord une grosse couille avant d'être quelqu'un. Donc c'est ça qui te préoccupe le plus. Mais ici, en fait, on parle pas avec des couilles. On vient pour parler avec son cerveau. Donc si tu veux dire quelque chose, c'est avec joie. C'est avec joie que que j'échangerai avec toi. Si jamais effectivement tu es au milieu de tes couilles et des machins choses, tu vas pas pouvoir rester. D'accord. On s'est compris ou pas? D'accord. Super. On s'est compris. J'adore quand on se comprend. C'est à toi la main. Attends, j'ai juste une petite explication de Céline. Et après, VV, 39 ans de Marseille, ce sera à toi la main. Vas-y, Céline. Ouais, voilà, effectivement, moi je pense et je continue à penser que Trump peut être un mec dangereux. D'accord. Dangereux pour l'équilibre du monde en général. Bah, voilà. Très bien, Céline. Oui, mais c'est mon sentiment et je conserverai. Et, oui. Moi, je n'en sais rien, donc je te laisse. Non, je suis d'accord, mais comme je te dis, je n'arrive pas à trouver d'argument qui me rassure dans ce que j'entends. Tu as l'antenne ou pas là? Non. Excusez-moi, pardon. Très bien. J'arrive pas à trouver d'argument qui me rassure dans ce que j'entends. D'accord, Céline. C'est juste ça. C'est noté. Moi, à la main, donc, il y a VV de Marseille. Ouais, salut, tu m'entends? Oui, allô, tu m'entends? Vous m'entendez? Faut que tu parles maintenant, vieux. On fait pas des. Oui. Alors écoute, j'entends, je crois que c'est Céline, il était un peu chaud, il disait. Enfin, je sais pas, il avait un peu un propos gauchiste, tu vois, sur Donald Trump. Je sais pas, moi je débarque. Au passage, merci, Maurice, pour ce que tu fais. Et moi, j'ai envie de dire. Comment dire moi je suis français, donc. Excusez-moi, oui. Donc moi je suis français, donc si tu veux, Donald Trump c'est un peu de loin, mais finalement ça fait un peu plaisir parce que il défraye un peu la doxa et ça fait un peu du bien. Et j'ai envie aussi de dire,
En fait, moi je suis assez soucieux parce que j'ai vu qu'il y a Eminem qui a sorti un rap il y a pas très longtemps là pour clasher Donald Trump. Bon, donc il y a Eminem le blanc de service avec des noirs derrière lui. Et en fait, il est là, il clash, ouais, Donald Trump, t'es méchant, t'es raciste, t'es blanc. Il y a des mecs qui ont fait la guerre en Irak, qui sont noirs et ils reviennent, machin truc, ils lèvent le poing et tout. Et moi, ça me fait chier. Et pas parce que je suis blanc, je suis pas un putain de racialiste, mais en même temps, je cours. Oui. Oui. Yann d'avant, coupe ton micro, ça fait doubler les interventions de VV. En même temps, je cours un peu après la liberté. Comment dire, la liberté tout court, c'est des grands mots. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand je vois les likes et les dislikes du rap d'Eminem, moi je m'inquiète. C'est-à-dire, je sais pas, il a fait 23 millions de vues en même pas une semaine. Eminem avec son rap à la con, tout ça pour dire les blancs ils sont racistes, Donald Trump il est méchant, donc c'est-à-dire il est allé dans le sens de la doxa. Et tout ça pour dire quoi, il a le droit, hein, finalement. Si tu penses qu'il a tort, t'as le droit aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça c'est. Ouais, mais il s'est positionné. Non, mais attends, d'accord avec lui ou pas? Ouais, non, mais le droit, c'est même pas un raisonnement, c'est même pas un début de raisonnement. Qui a le droit de s'exprimer? Tout le monde. C'est quoi cette. Enfin, je veux dire, c'est pas un raisonnement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je peux te poser une question? Bien sûr. Quand tu as commencé à parler, tu as parlé que c'était plutôt une position de gauchiste. Oui. Pourquoi gauchiste? Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que dire Donald Trump il est méchant. Et c'est quoi cette histoire? Donald Trump il est dangereux. Attends. Non, moi j'ai pas dit méchant, j'ai dit dangereux. VV, oui, mais dangereux. Ouais. Oui, VV. D'accord, mais en fait j'ai pas dit qu'il était méchant, j'ai dit qu'il était dangereux. Et je pense qu'il est dangereux pour l'équilibre de la planète, effectivement. D'accord, et donc est-ce que Clinton aurait été moins dangereuse? Est-ce que Obama était moins dangereux parce qu'il était noir? En fait, moi je pose un peu des questions. Non, moi je vois pas les gens noirs ou blancs, VV, je suis désolé, je vois les gens dans leurs propos, en fait. D'accord, mais en fait, il y a... comportement qu'il est dangereux, c'est dans le comportement. Lui, il fait un rapport de force, alors que les autres étaient, disons, plus diplomates. Non mais ça c'est du pipeau, les mecs. Vous foutez de la gueule des gens ou quoi? Vous allez me dire qu'un mec qui est à la tête d'un pays, il y en a un qui fait plus un rapport de force qu'un autre, vous foutez de la gueule des gens ou quoi? Tu vas me dire qu'Obama, est-ce qu'Obama faisait des rapports de force? Question basique. Est-ce que Clinton, si elle avait été élue, aurait fait des rapports de force? Pas de cette manière-là, je pense pas. C'est-à-dire, tu penses pas quoi? Pas qu'ils auraient pas fait à la manière de Donald Trump de faire un rapport de force dans la provocation, dans la... Donc c'est pour ça que moi je parle de gauchisme, c'est-à-dire c'est quoi ce délire? C'est parce que Trump il dit ah les antifas ils nous cassent les couilles, tu vois? C'est quoi le délire en fait? Ouais mais moi je comprends pas cette option de gauchiste. À chaque fois on ramène, surtout en France, parce qu'en Belgique c'est quand même plus calme, parce que nous en Belgique c'est un patchwork, la politique c'est totalement différent. Mais j'entends souvent en France, quand il y a des gens qui vont pas être, disons, dans la pensée unique du radicalisme de droite, c'est automatiquement des bobos de gauche, des gauchistes. Oui, c'est vrai que c'est un peu un réflexe, je te l'accorde. Et Trump, il a pas des accointances un petit peu, je sais pas, un petit peu nauséabondes avec ce qui ne serait justement pas du tout antifa. Enfin, c'est à moins que j'ai une culture tout à fait décalée. Attends, moi j'ai bugué quand t'as dit le mot nauséabonde, mais après t'as dit quoi? J'ai dit que Trump, pour moi, avait effectivement des propos plutôt qui allaient vers le fascisme, en fait, non? Le fascisme, ouais. Oui. Et donc, ouais, mais putain. Non, enfin, je sais pas, je demande ton avis là. Je sais pas, mais moi j'en sais rien. Moi je suis un Français, tu vois. Moi j'ai 39 ans, c'est pour ça. Moi j'ai dit à Maurice, j'ai 39 ans. Et bon. Ouais, non, mais je te demande ton avis, ta vision. Oui, je te le donne. Donc non, tu me donnes ton âge. Si, 2 secondes, je te donne mon âge pour te dire qui je suis, ok? Donc j'ai 39 ans, donc je suis un peu le produit de mon époque, d'accord? Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, par rapport à mai 68 en France, tout ça, enfin, je sais pas, il faut essayer de resituer les gens. Quel âge tu as, toi, s'il te plaît? 51. 51. Bon, on dirait, à ta voix, on dirait que tu as 14 ans, mais c'est pas grave. Je vais pas te peut-être comme petit passage pour faire contrôler tes oreilles, ce serait bien. Parce que si les filles de 14 ans que tu rencontres ont la voix de Céline, il y a un problème. Si à la sortie des écoles, elles ont une voix comme celle de Céline. C'est une voix comme un garçon qui a pas mué en fait, mais bon, c'est autre chose. Ah d'accord, tu dis une fille, excuse-moi. Bon. Non, c'est pas grave. Non mais je sais pas, tu sais au casque c'est pas possible. Non mais on s'en fout. Non mais excuse-moi, je suis désolé, je voulais pas te blesser. Non mais y a pas de souci. Pardon VV, t'es bien le youtubeur qui parle des races, non, c'est ça?
Oui. Ah ouais, d'accord. Et donc, tu dis que t'es pas racialiste en fait. Non mais moi, je veux dire, on parle pas de moi, là, on parle de Donald Trump jusqu'à présent. Si vous voulez un peu parler de moi, mais bon, on s'en fout un peu de moi, tu vois. Non, mais toi-même, tu es identitaire racialiste en fait. Mais non. Moi, si tu veux, ce qui me fait chier, c'est que je vois qu'il y a la doxa qui te dit, c'est comme, tu vois, moi j'ai une fille qui a 4 ans et demi, elle joue à 1, 2, 3, à la marelle. Et la marelle, elle a le droit de marcher sur certaines cases, mais elle a pas le droit de dépasser du cadre, tu vois. Et moi, ça me casse les couilles, ok. Ah mais attention, c'est parce que tu oublies que ta fille choisit de jouer à la marelle. C'est-à-dire que si tu veux jouer à la marelle, tu es obligé d'en respecter les règles. Elle aurait très bien pu, ta fille, inventer un jeu dans lequel on peut marcher n'importe où. Elle n'a pas choisi d'inventer un jeu, elle a choisi de prendre un jeu existant et pour y jouer. Donc si elle choisit un jeu qui existe, elle est obligée de respecter les règles, sinon c'est plus le même jeu. Donc d'accord, Bah oui, il faut... Non mais... Tu peux pas choisir de jouer à la marelle et après dire que c'est scandaleux qu'il y ait une règle dans la marelle. À ce moment-là, il faut que tu inventes ton jeu. Oui, parce qu'elle a la possibilité, avec une craie, si c'est ce que tu lui donnes, elle a la possibilité, ta fille de 4 ans et demi, d'inventer un jeu. Faire un truc, de dire moi la marelle, les contraintes de la marelle ne me vont pas, donc je n'y joue pas, et je joue à mon propre jeu qui s'appelle... je sais pas, comme elle a envie, Pouet Pouet Kiki, et dans lequel il n'y aura pas de règles. Mais s'il n'y a pas de règles... Mais... Attends, je finis. S'il n'y a pas de règles au jeu, c'est difficile d'y jouer. Voilà. D'accord. Mon Maurice, je me permets de t'appeler mon Maurice. Je t'adore, mais franchement, la marelle qu'on vit en tant qu'adulte, c'est pas nous qui l'avons dessiné, le contour. Ok, c'est mais pas il y a nous plein de pays. Moi, je suis un voyageur vieux. Il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas de règles. C'est la loi du plus fort, c'est celui qui a le plus de balles qui prend le territoire. C'est facile. À partir du moment où toi tu décides de vivre à Marseille, tu suis les règles de Marseille. Le jour où tu te dis, moi les règles de Marseille ça me fait chier, tu prends ton baluchon et tu vas, il y a plein d'endroits, moi je peux te faire une liste de pays, j'en ai traversé plein, il y a plein d'endroits, bon par contre t'es pas à l'aise, hein. Dans les pays dans lesquels c'est la loi du plus fort, tu sais jamais quand tu croises quelqu'un ce qui va se passer. Tu sais pas si c'est quelqu'un qui va te dire bonjour, quelqu'un qui va te tirer dessus, quelqu'un qui est un éclaireur, tu vois, quelqu'un qui va t'accuser de quelque chose, etc. Il n'y a pas de règle. Mais je comprends ce que tu me dis. Mais je veux dire, je parle même pas de Marseille, de moi, de ma vie. Je parle en fait, ne serait-ce que de la conversation qu'on avait. Après, j'en sais rien, moi je débarque un peu comme un cheveu sur la soupe. Non, mais moi je parle de Marseille et je parle de ta réaction. Eh ben, moi je te parle de la conversation en général. C'est-à-dire là, on a des Français, je crois qu'on est entre Français, mais peu importe. Toi, Maurice, je crois que tu es aux USA. Enfin, donc c'est là, c'est genre Trump, il est méchant. Tu vois, en gros, moi j'ai débarqué, c'était ça. Alors non, il est pas méchant, il est je sais pas quoi. D'accord, bon. Donc j'ai envie de te dire c'est quoi? C'était Clinton, elle était plus gentille, Obama il était plus gentil. Pour certains, moi je te parle de doxa. Mais non mais doxa c'est un terme un peu vague. Il y a des gens qui c'est un terme vague. Il y a on en parlera juste après si tu veux bien. Il y a des gens qui trouvent que Donald Trump c'est un mec formidable, c'est ce que je disais à Céline et à Philippe tout à l'heure, enfin à Philippe d'abord et à Céline ensuite. Il y a des gens aux États-Unis qui trouvent que Donald Trump c'est un mec formidable. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est un mec dangereux, que c'est un mec fou, que c'est un mec, etc. Voilà, c'est le regard que porte l'être humain sur ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce monsieur est président des États-Unis. Voilà. Point. Ah oui, non mais attends, excuse-moi, Maurice, là tu nous fais quoi là? Tu nous dis, il y a des gens qui sont pour Trump, il y a des gens qui sont contre Trump. Quand t'as dit ça, t'as rien dit. Non, quand je dis ça, je te dis quelque chose qu'on n'entend pas dans ton pays, qui est la France. En France, et ni en Belgique, puisque c'est le départ de notre échange avec Philippe, on a l'impression, vu de la Belgique et de la France, qu'il n'y a aux États-Unis que des gens qui détestent Donald Trump. Et je te dis, je rappelle, donc il y a aussi beaucoup de gens qui adorent Donald Trump. Oui. D'accord. Okay. Ouais. Bon, excusez-moi, mais c'est vrai que, vous voyez, je suis un peu bouillant parce que putain... Non mais je vous dis, moi ça m'a traumatisé de voir le... Non, parce que si vous voulez, je sais pas, il y en a un qui a dit c'est VV le racialiste et tout, parce que c'est vrai que moi je parle un peu, je débat avec des patriotes, des identitaires, ce que tu veux, tu vois, sur ma chaîne, on s'en fout, hein. J'ai 13 000 abonnés, je suis un youtubeur, la chaîne de VV, mais je suis pas là pour faire ma pub. Fais ta pub, ce que je veux dire c'est que... Fais ta pub, ça m'embête pas. Non, ouais, mais franchement moi j'aime pas les mecs qui font la pub comme ça. Enfin bref. Moi ça me pose aucun problème particulier, parce que je pense que je reste persuadé que celles et ceux qui ont choisi d'écouter mon programme l'écoutent parce qu'ils ont envie d'écouter, pas parce qu'ils savent pas que le tien existe. Donc ça va. Bon.
Merci. Ouais. Je sais plus. Pense à faire une vidéo sur Maurice, hein, VV. Mais oui, absolument. C'est possible que je fasse la promo de Maurice parce que je vois qu'il lance un truc. Il n'y a pas de souci. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, les mecs. Comment dire, moi je suis un spécialiste de rien du tout, d'accord, mais j'essaye de m'émanciper un peu des carcans qu'on peut avoir de manière générale, et c'est ce que j'appelle doxa, mais on peut dire réflexe conditionné ou ce que vous voulez. Et je vois politiquement correct, ça te fatigue un peu, quoi. C'est même pas que ça me fatigue, je pense qu'il faut lutter activement contre le politiquement correct, quitte à, je vais te dire, une fois l'effort fourni, tu peux te dire, d'accord, consciemment, je vais dans le sens du vent, ok. Mais je trouve que il faut que ce soit réfléchi. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que il y a quand même une histoire ethnique dans tout ça, raciale, ok. Aux USA, ils disent race. En France, tu dis race, ah ça y est, c'est le troisième Reich, tu vois. Bon, donc je sais que après, moi, je connais pas les chiffres, mais je veux dire, t'as un certain nombre de comment s'appelle les Afro-Américains qui ont voté pour Clinton. Il y a une réalité. Après, on peut expliquer, comment dire, on peut mettre la relation entre la race et comment dire, le merde, comment ça s'appelle, socio-économique, tu vois ce que je veux dire, l'environnement des gens. Moi, je suis pas un racialiste, c'est-à-dire dès que t'as une couleur. couleur. Aussi des blacks anti-Obama après son élection. Oui, exactement. Absolument. Et donc là, moi je vois des noirs. Là, il y avait plus de blacks qui tenaient, tu vois. Oui. Moi, je vois des noirs qui soutiennent Trump. Parce que tu sais, t'as eu les mecs de la NFL, là, les mecs qui font du sport américain, là. Ah oui. Voilà, qui mettent le genou à terre et tout. Bon, ce sont des noirs. T'as une brochette, t'as 10 noirs, ils sont là, genou au sol, le poing levé. On sait très bien qu'un noir, le poing levé, ça marque les esprits, ça nous rappelle un peu des réminiscences de ce qu'on a pu vivre. Bon, eh ben moi, j'ai vu sur Facebook des noirs qui disaient, c'est du pipeau, tout ça, nous on est pour Trump, tout ça. Et c'est pour ça. Et moi j'ai vu Je comprends pas. Pardonne-moi, mais je comprends pas où tu veux en venir. Je t'écoute avec beaucoup d'attention, mais je comprends pas où tu veux en venir. Je sais pas où je veux en venir. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Qu'est-ce que tu as envie de dire là? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est quoi ton message, quoi? Ma pensée n'est pas synthétisée. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je sais pas exactement. Mais si tu veux, moi ça me fait chier quand on est là comme ça, on dit Trump il est méchant. Moi j'ai envie de poser la question, est-ce que Clinton ou est-ce que Obama c'était mieux? On a posé la question, est-ce que Trump te fait peur? C'est la question que j'ai posée à Maurice, c'est tout. Moi j'ai pas donné. Non mais d'après toi c'est injuste que les blacks l'accusent de raciste, Trump par exemple, c'est ça? Ouais, ça je m'en fous qu'il y ait des blagues, des Chinois, de tout ce que tu veux, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? C'est une réalité, ça. Savoir avec ce qu'on dit. Je sais pas si tu es au courant, mais au Front National en France, il y a plein d'étrangers qui votent Front National. Oui. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? D'abord le terme race, c'est vrai que je suis assez d'accord avec les Français qui ne reprennent pas ce terme, parce que c'est vrai que ce mot n'existe pas. Maintenant, si aux États-Unis ils ont envie si, t'as la race humaine et la race des animaux en fait. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout. Le terme race ne définit pas les êtres humains. C'est un truc complètement stupide. Maintenant, bon, on peut être en désaccord par rapport à ça, mais je ne vois pas. Ton avis, Maurice, c'est stupide de mettre le mot race sur le papier d'identité? Alors c'est pas race, c'est l'ethnie en fait. Moi je remplis les papiers, à quel alors pour moi c'est un peu un problème. À quelle ethnie appartenez-vous? Pour moi c'est flou. Tu mets quoi toi? Jimi Hendrix tu mets? Moi c'est flou un peu. Non, il y a others. Donc moi je suis dans les others. En tout cas les mecs martiens, etc. Bon, c'est trop compliqué pour vous en fait. Moi je suis pas un racialiste qui est là. Oh non, il faut pas comprendre ce que tu. Moi honnêtement je comprends pas ce que tu veux dire. Je t'écoute hein. Il y a des gens sur le chat, il y a des gens marrants qui disent son message c'est qu'il n'aime pas les basanés, dit Indy Po Procnet. Ouais, admettons. Non, moi j'ai cru comprendre. C'est pas ça que j'ai compris que c'était injustifié. C'est ça, donc moi j'ai très envie de comprendre, parce que j'aimerais bien échanger avec toi, VV, là, mais je comprends pas où tu veux en venir. Excusez-moi, j'arrive comme ça de. Je sais pas exactement moi-même ce que je veux dire, je sais pas. Bon. Je sens, si vous voulez, ça me travaille, donc c'est encore en maturation, donc évidemment il vaudrait mieux que je ferme ma gueule tant que ça mature, mais bon, désolé. Bon, bah, très bien, le temps que tu te prépares, on va écouter Céline de Paris.
Ah bah non, merde, là c'est... Bon, Non, mais c'est je- pas grave, on ventile, on va remonter à Michael, à voilà. Michael de Paris. Allez hop, un Parisien peut Voilà, en cacher un Maurice, autre. Hein. Est-ce que t'as pris l'iPhone 8? Alors non, je l'achèterai pas. Enfin si, je l'achèterai dans 3-4 ans d'occasion à 3 francs 6 sous. Non, moi j'attends le 10, celui qui va fêter les 10 ans de l'iPhone. C'est celui-là que j'attends, comme la plupart des gens d'ailleurs. hein. Et Alors quoi, tu as le 7 là? Le 10, il Non, va je avoir sais quoi? Bah, le 10, c'est celui du 10e anniversaire, donc celui qui va marquer en fait bon, techniquement, je crois qu'ils ont prévu quelques petites subtilités, mais bon, moi je suis dans la collecte aussi, hein. Je suis dans la collecte quoi. Donc, Alors, c'est lequel le dernier que t'as là? le Il y dernier- a tous. Il les a tous, Maurice. Moi j'ai le 6 S, je sais pas quoi là encore. Non, j'achète que les Ah, moi, S, je moi. sais plus. J'achète que J'ai les des vieux S. trucs, moi j'ai des 3, 4, je crois. Ah, voilà, donc celui qui me manque, c'est le. Je crois qu'il me manque un 4S que j'ai bien. éclaté. Autrement, Ah bah j'achète. j'en ai un, je te l'envoie si tu veux. Ouais, très bien. Cadeau. Merci. J'achète les S, moi. Non, parce que je trouve que c'est une collecte intéressante à faire. Donc c'est un bel outil. Avec le 3GS, tu peux encore téléphoner. Hein. Mais Attends. pareil, t'as tellement de gardé ces progression, en ordinateurs Apple? Ah bon. Non, il n'y a que l'iPhone que je trouve que c'est une invention formidable. Je trouve que ça a révolutionné Ouais, mon approche du Les téléphone. autres c'est pas aussi bien, je vais te dire. Moi j'ai eu des Samsung, des machins et... Scandaleux. Quoi? De dire ça? Non, pas du tout. De l'iPhone en lui-même, je trouve le concept scandaleux. Voilà. Ah bon? De quoi? De ce que ça veut dire? Ouais. C'est scandaleux leur philosophie, parce que évidemment il y avait eu un échange avec Gaëtan sur l'obsolescence programmée des choses et Maurice disait non, etc. etc. Ah ouais, mais machin. je continue à dire non. Pourquoi pas? Bah ouais, Ouais. moi je les ai tous mes iPhones, ils s'allument, ils fonctionnent. Hein. Ah ouais, moi aussi. Les miens, j'en ai plein. Tout à fait. Tout à fait. Mais Après tu dois peut-être changer la batterie, mais ça c'est normal Yann. Attends. Oui, c'est l'usage Oui. classique des batteries. oui, mais la couillerie, il y en a comme une, c'est que cette histoire-là, ils t'ont remplacé ça par bon bah vous avez un iPhone, c'est super, mais vous pourrez pas l'utiliser parce que tout simplement les OS sont pas pris en charge. Alors maintenant, si tu veux, Si tu peux l'utiliser, le 3GS. C'est pas toi qui mettais les jeux Tu à peux jour, pas mettre, Maurice, tu ne tout peux le pas temps. mettre, tu ne peux pas mettre la dernière version dans un 3GS et t'as pas besoin. Tu gardes la. Moi, je crois que j'ai la. J'ai oublié ce que j'ai comme OS dedans. Je peux Enfin, vous l'OS d'origine. Ouais, je peux vous quoi. raconter rapidement mon expérience et j'en avais fait donc la remarque à Céline qui l'a prise en compte, je la remercie. C'est-à-dire que par exemple, je disais oui, moi je voulais écouter les podcasts, mais sur mon téléphone, sur mon iPhone de Maurice, etc. Et donc j'ai un... Alors attends que je dise pas de bêtises, moi ça doit être un... Bon, je sais même plus ce que c'est, mais enfin c'est l'OS, il est pas bon. Et donc impossible d'aller... Donc sur le site ça marche pas, j'ai essayé tous les moyens Ouais. possibles. Ah, mais ça va se régler, c'est ce que je t'ai dit. Je effectivement, sais, ça va. non mais c'est pour raconter le truc. Donc bah ouais, mais si tu l'avais pas réglé, bah c'est Non, couillé ça pour ceux va qui se ont. régler. Ah, ça va Yann, se Yann. régler. D'accord, mais il y en a qui, comme vous, ne font pas tout ça. Donc après, j'ai été sur Apple. Apple me dit non, vous pouvez pas télécharger podcast machin parce que l'OS il est pas à jour, donc terminé. Bon, mais alors, Yann Davon, bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'appareil, l'évolution. Attends, je finis. L'évolution de l'appareil que tu as acheté, elle est forcément limitée dans le temps puisqu'elle a été inventée avant la suite. Donc c'est normal, c'est comme si tu achetais une 404 et que tu disais, moi je comprends pas, il n'y a pas de turbo, je voudrais une boîte automatique à 5 vitesses, séquentielle. Les mecs chez Peugeot, ils vont dire, je suis désolé monsieur, mais on peut pas les monter dedans parce que voilà, la 404, elle a évolué jusqu'à tel truc. Maintenant, si vous voulez une voiture avec une boîte séquentielle, un machin, je sais pas quoi, faut acheter la 400, la 508, voilà. Pour les téléphones, c'est la même chose. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui les empêche? Alors toi qui connais mieux que moi, qu'est-ce qui empêcherait Apple ou je sais pas et ses consorts de dire écoutez votre iPhone 4 machin, vous pouvez l'utiliser comme avant. Et puis pour ceux qui ont le 5, on fait des applis pour le 5 et ça marche très bien. Mais le 4, vous pouvez l'utiliser comme il est. Bon, ça sera c'est pas, ce qu'ils ça ira disent. pas très vite, c'est pas terrible. C'est ce qu'ils disent. Et moi, sur mon 3GS, j'ai jamais essayé de mettre les derniers OS et ils marchent très bien. Je mets des cartes prépayées dedans quand j'ai envie de m'amuser à la voir parce que j'aime bien la prise en main. C'était un peu bombé dans le dos. J'aime bien cet appareil, donc je m'en sers avec des cartes prépayées. Voilà.
Moi, par exemple, pour sortir de Maurice Radio Libre, j'avais une application, une application qui me permettait dans la banque avec ma banque, de pouvoir regarder au jour le jour mes comptes, etc. Et c'était exprès pour l'iPhone. Et là, maintenant, ils me disent non, maintenant l'appli est plus prise en charge. Oui, mais c'est l'appli de ta banque qui a évolué. C'est l'appli. Oui, pour te montrer les... Oui, mais c'est l'appli de ta banque, c'est pas Apple qui a évolué le truc. C'est l'appli de ta banque qui a changé je sais pas quoi, son merdier. Donc c'est elle qui est incompatible avec ton téléphone. Oui. On en revient à Apple. Ok, si vous voulez mettre Apple, on en revient à Apple avec iTunes. Non, mais en même temps, Yann Davon, Apple c'est un commerçant. Les mecs, dès qu'ils peuvent, ils t'agitent un nouveau téléphone en te disant le reste c'est de la merde, c'est celui-là maintenant qu'il faut avoir. Et bien entendu, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour que tu puisses l'acheter. Ouais. Pardon, si je peux prendre la parole, je sais pas. Je peux. Si tu as envie d'échanger avec nous, pourquoi pas. Ouais, juste en fait, donc c'est vrai que l'obsolescence programmée, normalement, on considère que c'est physique, c'est-à-dire t'achètes un lave-linge et au bout de 3 ans, même si t'as mis du calgon, tu vois, il rend l'âme. Bon, donc il y a des gens qui disent ouais, ils font exprès pour qu'on rachète un lave-linge, c'est possible. Après, moi je dis ce n'est pas vrai, c'est pas vrai ça. En fait, c'est que si t'achètes un lave-linge, bas de gamme. Tiens, écoute ça, Maurice, mon lave-linge. Écoutez-moi. Oh putain. Ouais, très bien. Coupe ton micro parce que ça va nous empêcher d'écouter. Si t'achètes un lave-linge. Donne-moi la main. Bon, d'accord. Allez. Non, c'est pas à toi la main. Attends, je vais appuyer sur le bouton comme ça, je vais faire mes phrases en entier. Et si vous avez envie d'écouter, vous qui êtes là, ce que je dis pour qu'on puisse échanger, faites-le. Si vous n'avez pas envie, si vous avez envie de parler, et puis on parlera, on verra après si on arrive à se coordonner. Si tu achètes une machine à laver bas de gamme, le moteur de ta machine à laver bas de gamme, il est enroulé avec des fils tout fins qui supportent tout juste le courant qui passe dedans, tout juste. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ces trucs-là, les fils chauffent, la colle se décolle et le moteur ne tourne plus. Mais c'est pas l'obsolescence programmée, c'est juste que tu as acheté un truc pas cher. Donc pourquoi il est pas cher ? C'est parce que les mecs, ils mettent le minimum, les fils les plus petits possibles dedans pour que tu puisses rentrer du 220 volts. C'est pas une obsolescence programmée, c'est juste que si tu achètes un truc à minima, si tu achètes une Rolls, si tu avais acheté une Rolls, si tu achètes une Rolls Phantom 4, là-dedans, c'est des bagnoles qui sont faites à la main, qui étaient à l'époque, elles étaient faites à la main. C'était un ouvrier qui faisait l'ensemble d'une bagnole et qui marquait son nom dedans. Si tu regardes, il y en a qui ont 60 ans, elles fonctionnent encore, tout marche dedans, tout est super. Mais parce que les mecs, ils ont mis ce qu'il fallait dessus, le cuir est bien épais, etc. Si tu achètes une voiture bas de gamme et que tu prends l'intérieur cuir, au bout de 5 ans, l'intérieur cuir, il est crevé. Pourquoi ? Pas parce que c'est l'obsolescence programmée, c'est parce que les mecs, ils ont mis, t'as voulu du cuir, donc ils t'ont mis le cuir le plus fin possible. Et le cuir le plus fin possible, forcément, à force de t'asseoir dedans, ça... Donc c'est pas l'obsolescence programmée, c'est juste une question de pognon que tu mets sur la table. Si tu achètes une montre à 350 €, elle va mourir plus vite. Parce que dedans les balanciers sont en plastique, etc., dans un plastique qui se ronge à chaque fois qu'il fait un aller-retour, alors que si tu achètes une montre, tu achètes une Patek Philippe, tu pourras la passer à 4 générations, parce que c'est pas la même confection, c'est pas la même chose. Donc voilà. Et bien entendu, les gens, on leur parle d'obsolescence programmée, comme c'est un nom un peu compliqué, ils répètent ça, mais sans comprendre que l'obsolescence programmée dont ils parlent concerne le prix et l'investissement qu'ils font dans les objets qu'ils achètent. Voilà. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un peu sexy le concept, si tu veux, un peu du complot, entre guillemets, je veux dire. C'est-à-dire l'obsolescence programmée, tu vois, les mecs, ils font ça. Bon, moi, je suis d'accord avec toi, Maurice. C'est-à-dire, tu payes moins cher, les mecs, ils raclent au maximum pour avoir... des matériaux pas chers qui s'usent plus vite. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait des iPhones et autres. Là, c'est vrai qu'on est face à une obsolescence quand même
qui est différente. C'est pas une obsolescence. C'est pas une obsolescence. Attends. Je dis juste un truc. Avec les appareils, les téléphones Apple, il n'y a pas d'obsolescence. C'est juste que les mecs, non, il n'y a pas d'obsolescence. Le téléphone, attends, j'appuie. J'ai appuyé, donc là on t'entend plus. L'Apple 3GS, il fonctionne encore, j'en ai un moi. Il fonctionne encore très bien. La seule chose, c'est qu'Apple te dit, bon, écoute, ce téléphone, c'était notre première idée, voilà, on l'a pensé comme ça, mais maintenant on a des idées qui sont encore mieux, donc c'est pour ça qu'il faut que tu achètes le 8. C'est ce qu'ils te disent aujourd'hui, qu'il faut acheter le 8, et le mois prochain, ils vont dire, attends, le 8, c'était pas mal, mais maintenant, il faut acheter le 10, quoi. En novembre, en fin novembre, ils vont sortir le 10. Mais ça ne tue pas le fonctionnement de l'appareil précédent. Eh bien, tu as... Qu'est-ce qui les empêche de continuer à supporter, et Microsoft c'est pareil d'ailleurs, qu'est-ce qui les empêche de supporter, de nous laisser tranquilles avec le 3, de nous laisser nos applis tranquilles ils ne m'ont pas enlevé les applications que j'ai dans mon téléphone. La seule chose, c'est qu'effectivement, mon application de sport, c'est le mec qui fait l'application de sport qui, lui, ne s'occupe plus de la version qu'il avait faite pour mon 3GS et qui s'occupe aujourd'hui, qui prépare le 10, parce qu'on est dans le monde du commerce et qu'effectivement, vu le nombre d'appareils qu'a vendu Apple, les mecs, ils mettent toutes leurs ressources sur ce qui va leur rapporter du pognon. Celui qu'ils ont vendu il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ils s'en occupent un peu moins, mais c'est la même chose pour les bagnoles. Si t'achètes, si aujourd'hui tu te pointes dans un garage avec une Ami 8, si tu vas chez Citroën, à la concession Citroën d'Avon avec une Ami 8, les mecs ils vont dire c'est une belle voiture, tout ça, mais quand tu vas leur demander est-ce que vous pouvez me fournir des pistons et des joints, les mecs ils vont dire écoutez, on ne supporte plus cette version, on n'a pas les pièces, faut vous tourner vers les collectionneurs. Bon, voilà. Non mais attendez. Qui s'en occupe plus, d'accord, très bien, il fait ce qu'il veut, mais qui m'empêche pas de l'utiliser. Mais il ne t'empêche pas de l'utiliser. Il ne t'empêche pas de l'utiliser. Ils ont 40 versions différentes. Il ne t'empêche pas de l'utiliser. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme pour les applications, quand tu vas aller à la pompe avec ton Ami 8 de 73, les mecs, ils vont pas trouver de carburant pour mettre dedans. Ils vont te dire, est-ce que vous avez des additifs dans votre coffre pour ajouter ? Parce que si vous mettez l'essence qu'il y a dans la pompe dans votre truc, vous allez éclater le moteur. Parce que le moteur n'a pas été conçu à l'époque pour recevoir l'essence qu'on fait aujourd'hui. C'est la même chose pour les applications. Oui, maintenant c'est des applis sous 4G avec le GPS. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte qu'il n'y avait pas dans les autres versions. Et oui. Mais tu ne peux pas accuser Citroën aujourd'hui. Tu peux pas te tourner vers Citroën et te dire ouais c'est scandaleux, j'ai une Ami 8 que j'ai acheté en 73, maintenant quand je vais chez Total pour mettre de l'essence, on me dit qu'il n'y a pas l'essence qu'il y avait en 73. Les mecs vont dire c'est pas de notre faute s'il n'y a pas l'essence en 73, vous voyez, avec le Total. Là, je suis perdu, il faut faire simple. Regardez, moi je cherchais les podcasts de Maurice Radio Libre. Ils sont disponibles sur iTunes par exemple, ils sont disponibles dans plein de trucs, mais ils sont disponibles sur iTunes. Je peux les télécharger, mais en fait je peux pas. Mais non, justement Yann, excuse-moi de t'interrompre, mais ils ne sont plus disponibles sur iTunes depuis des mois. Ah bon Moi je les ai vus. Nous on sait qu'ils n'y sont plus. Ils ne sont plus disponibles sur iTunes. Mais non, c'était tes archives à toi, Yann. Télécharge l'application. Télécharge l'application officielle de Maurice Radio Libre pour iPhone, si jamais tu l'as. Ça y est, j'ai fait. Voilà. Et dans quelques jours, les podcasts seront réglés. Mais iTunes ne marchait pas avec, en fait. Je te crois, mais en gros, lorsque je voulais télécharger... ça serait sympa. Oui, non. Tu ne peux plus télécharger... Mais les podcasts, ils marchent nickel via le site sur iPhone. Je vous crois, mais je vous raconte. Ça se met en mode lecteur et tout, c'est top. Si tu parles d'un exemple précis, on va te répondre sur un exemple précis, Yann. Oui, mais juste pour dire, quand j'ai essayé de le faire, il me disait... on peut pas iTunes, vous pouvez plus avoir accès à iTunes de toute façon dans l'ensemble, je parle, parce que votre truc il est trop ancien. Mais ton meilleur ami a trouvé la parade. Il l'a dit il y a 6 mois, Maurice. Je sais. Mais alors si on sort de là, qu'est-ce qui leur empêche de vous profiter de votre iTunes dernière génération, c'est super. Et qu'est-ce qui m'empêcherait moi? Mais c'est les salariés, Yann Davon. Moi je veux bien que tu te comportes comme si tu étais un petit enfant. Mais c'est les salariés, quand tu dis oui, qui supportent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des salariés de la boîte qui se consacrent à des versions qui ne permettent pas à la boîte de gagner sa vie. On n'est pas dans le système français de fonctionnariat pour tout le monde où on emploie des gens juste pour les employer. Les mecs, ils sont là pour gagner du pognon. Apple, ils s'en cachent pas. C'est la 9e boîte la plus riche du monde.
Pourquoi c'est la 9e boîte la plus riche du monde? Simplement parce que les mecs, ils s'organisent pour que toutes leurs ressources soient au service des nouveaux appareils qu'ils mettent sur la table et ils se fatiguent. Oui, hein. et puis... Non, mais ils ont des statistiques aussi. Ils savent le nombre de 4S qui sont encore utilisés. Oui. Tu vois, Attendez, donc ils savent que ça vaut plus le coup. Ils Michael, ont toutes les Non, mais données sous les en yeux, fait, tu vois ou pas? c'est venu de la part, enfin, si je peux me permettre, en fait, c'est le système qui a bloqué l'accès aux podcasts téléchargeables sur iTunes parce qu'on ne pouvait plus laisser télécharger les podcasts. C'est tout. Même iTunes, je pouvais pas le télécharger. Mais juste un truc. Alors Maurice, tu m'as appris quelque chose. Tu n'as toujours pas compris. Ça sert à rien de discuter, en fait. Ça sert à rien d'expliquer. Bon, attends, je vais quand même expliquer. J'ai appuyé sur le bouton. Je vais t'expliquer quand même pour les podcasts de Maurice Radio Libre. Avant, on laissait la possibilité à beaucoup de dealers d'internet de récupérer les podcasts, les émissions en fait de Maurice Radio Libre et de les ventiler, de les donner à leurs abonnés. Donc parfois des gens qu'on connaissait pas. Et puis une des sociétés que l'on paye pour les droits d'auteur, donc les droits qui sont reversés pour la diffusion de la musique, nous a proposé un tarif un petit peu différent et au-dessus de nos moyens pour pouvoir poursuivre le téléchargement de l'émission avec la musique. Donc on s'est posé autour d'une table, on a regardé si économiquement, si financièrement on pouvait se permettre de laisser la musique et donc de payer ces droits très importants. Et on s'est rendu compte, et d'ailleurs on a posé la question à celles et ceux qui écoutaient, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Donc on a pris la décision d'empêcher, puisque autrement on pourrait avoir des ennuis avec ces sociétés d'auteurs, d'empêcher tous ceux qui commercialisaient ou qui exploitaient nos podcasts sur leur site internet, de les empêcher de continuer à les ventiler et de ne permettre qu'à ceux qui sont inscrits chez nous de pouvoir télécharger nos podcasts sans la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens du CA que je remercie qui tous les soirs se fatiguent et enlèvent les musiques des podcasts de Maurice Radio Libre pour que vous puissiez y avoir accès. J'espère que cette fois-ci l'explication est claire ou pas. Elle est claire. Waouh. Enfin, moi je voulais sortir de là. J'aurais pas dû prendre l'exemple des podcasts, mais c'était pour montrer l'expérience. Bah c'est pas grave. Au moins ça fait un rappel pour les autres. Ouais, ça c'est bien. Parce que je le savais. Mais moi, je parlais en plus des podcasts des derniers jours, hein, pas de plus de 15 jours, enfin, bon, peu importe. Et en fait, le truc, c'est que... alors, tu m'as appris quelque chose. Moi, je savais pas... Tu comprends pas à ce point, quoi. C'est bien. Elle est comme Arnaud, hein. Elle ne peut pas s'en empêcher. Mais non, mais tu viens de réagir à un truc en montrant que tu ne comprends pas. D'accord. Alors, je voudrais dire quand même, Maurice, que tu m'as appris un truc. Je ne savais pas, moi, que pour les anciennes versions, pour que ça continue à marcher, il fallait s'en occuper et que ça coûtait des sous et des emplois. Bah oui. Moi, je pensais que le truc, il était tout seul, quoi. Ben non, il y a des gens derrière. Quand il y a une merde dans une application, quand ta banque, le Crédit Agricole de l'Île-de-France sort une nouvelle version, pour que cette version soit compatible avec la version d'avant, ben, il faut que les deux se mettent ensemble. Donc ça veut dire que le mec qui fait l'application et qui veut la rendre compatible avec tous les modèles qui étaient précédents, ben, doit appeler donc chez les responsables de ce secteur-là chez Apple et doit les faire travailler pour que les nouvelles fonctionnalités qu'il ajoute dans son truc soient compatibles avec l'OS. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, Apple dit à ces gens-là, écoutez, vous êtes bien gentils, mais il n'y a plus personne qui s'occupe de ce truc-là. Maintenant, move on, quoi. On passe à la nouvelle version. Si vous créez des nouveaux trucs, il faut que ça soit compatible avec la nouvelle, parce que nous, on n'a plus personne, on n'a plus d'ouvriers, en fait, à mettre au téléphone et à mettre derrière un computer pour pouvoir rendre les choses compatibles. Parce que ça ne présente pas d'intérêt économique pour eux. Mais l'ancienne version, elle vit pas toute seule, quoi. Elle peut pas vivre toute seule. Non, elle vit pas toute seule. Comme quand tu achètes une AMI 8, elle vit pas toute seule. À un moment, quand tu as besoin de plaquettes de frein, il faut que tu ailles au garage et donc il faut que le mec il supporte les anciennes versions et qu'il ait les plaquettes qui correspondent à ta caisse. Si tu y vas, le mec il va te dire on les a plus. Pourquoi ? Parce que dans leur hangar, les mecs ils stockent et ils achètent les pièces et ils les font fabriquer. Ils peuvent mettre 10 000 plaquettes de frein et ils préfèrent mettre les plaquettes de frein des voitures des 2 dernières années plutôt que d'avoir des plaquettes de frein des voitures d'il y a 30 ans. Là, Maurice est en train de révéler à Yann que...
quand tu achètes une télé ou un appareil, tu te dis, bon, de toute façon, même s'il tombe pas en panne et qu'il fonctionne très bien, en gros, je pourrais l'utiliser que 2-3 ans et puis après... Ben non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Si tu vas à Carrefour acheter une télévision en promotion, effectivement, tu sais que tu vas l'acheter le moins cher possible. C'est une télévision qui a été peu chère à fabriquer, que Carrefour a acheté en nombre et que la marque n'a pas réussi à refourguer en entier. Donc quand Philips leur a dit attendez, on a des nouveaux postes, ils se sont dit il faut libérer les hangars, donc on va prendre les trucs qu'on n'a pas vendus, on va les mettre en promo. Et ces trucs-là, c'est des trucs pas chers. Quand Philips a demandé à l'entreprise chinoise qui met de l'étain sur les plaques électroniques pour pouvoir faire passer les trucs, Philips leur a dit attention, il faut que ça soit qu'il y ait le moins d'intervention humaine possible, que ce soit rapide, qu'il n'y ait pas beaucoup d'étain. Donc forcément, ces trucs-là, ça se craquelle avec le temps, etc. Si tu vas acheter une télé Bang & Olufsen, tu verras, ça dure très longtemps. Mais le seul truc, c'est quand tu achètes la télé, tu l'achètes pas, t'achètes pas un poste de télévision à 350 €. Chez ces gens-là, ça n'existe pas. Alors, bizarrement, il y a ce que vous dites qui est vrai, qu'on peut pas, parce que voilà. Et il y a d'autres côtés, il y a ce que vous dites qui est faux. Non, il y a mon expérience de ma vie qui fait que j'ai quand même pris un iPod qui était pas de la merde, qui est quand même tombé en panne. J'ai pris une Samsung, une télé plasma qui valait très cher et qui n'était pas de la merde. Mais non, mais t'as acheté une télévision. T'as acheté une télévision chez Samsung. La télévision très chère que tu as achetée chez Samsung, c'est une télévision qui est faite en millions d'exemplaires sur la planète, et dont la démarche principale est d'essayer de gagner le plus de fric possible en mettant le moins de choses possible dedans. Si tu veux une belle bagnole, achète une Bentley, achète pas une Renault 5 TL. Si tu achètes une Renault 5 TL, t'en as pour ton pognon. Si tu veux une bagnole qui va durer, achète une bagnole qui va durer, mais le prix est pas le même. Si tu veux une bagnole, qui est soignée, qui est bien foutue et qui fait que tu pourras retourner voir le vendeur, le constructeur de la bagnole et qui va te recevoir avec plaisir, achète une voiture à 150 000 € ou à 200 000 €. Tu verras que le comportement de l'ensemble du système est pas le même que si tu achètes une bagnole à 15 000. Attendez, vous êtes en train de me dire que Samsung, en gros, c'est une marque de merde, quoi. Samsung, c'est une marque, pas de merde, c'est une marque grand public. Ce sont ces gens-là qui ont rendu accessible, avant, quand on a lancé la télécouleur, c'était les gens qui avaient du pognon qui avaient la télécouleur. Et pendant très longtemps, même dans les années 90, c'était des gens qui avaient du pognon, qui avaient des écrans plasma. Un écran plasma. Ou les beaux écrans 16/9. Un écran plasma, ça coûtait, je sais pas combien, 4 fois ou 5 fois le prix d'un écran plasma aujourd'hui. Tu vas acheter une télévision chez Samsung, qui est une marque grand public, qui fait des appareils, ils font des bateaux entiers, des bateaux de 200 mètres remplis de télévisions. Ces mecs-là, oui, tu achètes le haut de gamme de chez Samsung, mais tu l'achètes 1 500 €. Le haut de gamme de chez Samsung. Bon, t'en as pour 1 500 € de télé. T'as pas pour 5 000 ou 6 000 € de télévision. Il faut pas rêver. C'est quoi pour vous le haut de gamme en télévision alors? Parce que vous avez l'air de vous... Bang & Olufsen. Tu vas acheter une télé Bang & Olufsen, tu verras, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même télé, c'est pas le même service et c'est pas le même prix. Donc voilà, je peux parler juste, pardon. Allez, vas-y. Oui, merci, c'est gentil. Excusez-moi, je vous coupe. Parce que moi ça me gonfle un peu le high-tech et tout. Non, mais je veux dire, c'est pas pour dire que ce que vous racontez c'est la merde. Non, c'est intéressant. Mais dis quelque chose. Le jugement que tu portes sur la conversation s'en branle. Écoutez, je vous remercie. Maurice, je te souhaite tout le meilleur pour. Donc je pense que tu viens de lancer ta chaîne, c'est ça ou pas? C'est quoi l'histoire? Ouais, on débute sur YouTube. On est tout neuf. C'est super. On vient de lancer le live. Ah, le live, d'accord. Bon, non, mais Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, c'est sérieux. Ouais, merci beaucoup. Je ferai peut-être un peu de pub, mais après, t'attends pas non plus un buzz de malade. Hein. Et juste, parce que du coup, putain, je réfléchissais avec ces histoires de Trump et tout, et juste, je me disais, mais qu'est-ce que j'avais à dire finalement? Moi, ce que j'avais à dire, et je tiens à dire que je suis pas
on va dire, un racialiste, je me lève pas tous les matins en me disant je suis blanc, putain, il y en a qui sont pas comme moi, qui sont pas blancs et tout, ok. Mais je m'accorde le droit d'écouter des gens qui ont une vision racialiste des choses, enfin, on va dire, au point de vue de l'ethnie comportementale. Et ce que je veux dire, c'est que peut-être il y a. VV, là, il faut que tu m'expliques, c'est quoi l'ethnie comportementale? Alors, ça, je sais pas ce que c'est, pourtant. Bah, en fait, si tu veux, enfin, je ne sais rien, moi je te dis ça comme ça, c'est une espèce de néologisme. Non, mais En j'ai fait, juste besoin de comprendre ce que c'est, je te dis pas. Eh ben, c'est-à-dire, les noirs entre eux se sentent entre eux noirs, et les blancs entre eux blancs, tu vois, les maghrébins entre eux, je sais pas, une espèce de connivence, tu vois, intrinsèque, tu vois, de culture et de comportement, ce genre de choses, tu vois. D'accord, guerre. Voilà, c'est un peu ça. Et ce que je voulais juste dire, c'est que quand je vois comment dire, des blancs qui sont contre Trump, c'est pas que je le répète parce que bon, il y en a qui sont vraiment comme ça, portés sur la race, hein, moi je m'en fous un peu, mais je m'accorde le droit de mettre ça dans la balance. Et je me dis juste, enfin j'ai juste envie de dire aux gens, essayez de vérifier s'il n'y a pas aussi des forces, comment dire, des forces ethniques. Et Maurice, j'ai tapé, tu sais, j'ai regardé des trucs de toi sur YouTube et tu es là, tu parles des mecs en cité, tu vois. Bon après c'est un peu compliqué, je sais plus exactement ce que tu disais, mais tu vois c'est aussi les trucs sociaux et tout, mais tu disais les mecs ils sont là, ils râlent, mais c'est eux qui pissent eux-mêmes dans leur quartier, tout ça. C'est donc, vrai. je veux dire, Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Enfin bon. Donc je veux dire, cette liberté, tu vois, de ton que tu as d'aborder les choses, en fait, cette liberté peut aussi t'apporter le fait de dire, mais est-ce que les Noirs votent pas tous dans une même direction? Est-ce que en France, les Maghrébins vont dans une même direction? Est-ce que les musulmans, tout ça? Et en fait, c'était juste Alors, pour dire... à cette question, je vais quand même te livrer une de mes réflexions. C'est que aux États-Unis où j'habite, c'est vrai que les Noirs, ils sont... beaucoup de Noirs sont dans les histoires de Noirs. Parce qu'aux États-Unis, il y a une espèce de liberté d'existence qui te prend comme ça quand tu y habites, qui est vachement importante. En France, tu prends les mecs du Maghreb qui se revendiquent de je sais pas quoi, qui connaissent rien d'autre que leur cité en région parisienne, mais qui se revendiquent des pays du Maghreb. Ces mecs-là, ils ont la mentalité française. Et la mentalité française, c'est un truc qui écrase les gens. C'est-à-dire que les gens soient d'origine indienne, africaine, espagnole ou berrichonne, en France, tous les gens, assez rapidement, se retrouvent écrasés par cette mentalité française qui fait que, en fait, les gens disent la même chose. Le mec qui est là, que tu vois sur YouTube, qui fait wesh wesh, machin truc, qui baragouine des trucs en arabe, etc. Quand quand ses parents l'emmènent dans les pays du Maghreb, quand il est là-bas, il fait pas du tout le wesh wesh, machin truc, il fait le français. Parce que la mentalité française, c'est un truc qui drape les gens, qui les tient, et qui fait que si tu t'intéresses à des gens qui sont très différents, qui prônent, je sais pas quoi, les regroupements ethniques, etc. Si tu écoutes ce que disent les gens, en fait, ils disent exactement la même chose que tous les autres. C'est un truc, arrête, comment il s'appelle, Michael, coupe ton micro, vieux, tu vois bien que c'est dérangeant. Coupe ton micro, Michael. Mais toi, Maurice, toi, t'es aux USA depuis combien de temps? Depuis 4 ans, 5 ans. Et est-ce que comment dire, est-ce que ça te permet de mettre en perspective le comportement français, justement? Enfin, est-ce que tu t'aperçois du coup de différences? Enfin, elles sont colossales, les différences entre notre mentalité à nous, évidemment, de Français, et la mentalité des Américains. Les Américains, ils sont beaucoup plus gentils que nous. Hein. Oui, parce que moi, je parlais à un Maghrébin patriote en France. Tu vois, le Maghrébin qui te dit, enfin, comment dire, lui, il veut une main de fer, tu vois, c'est-à-dire, il s'en fout, il est pas là pour tortiller du fion, tu vois, il va pas te dire, ah, le racisme, je sais pas quoi, non. Lui, il veut la France et tout, il a vraiment la France chevillée au cœur. Et ce mec, moi, avec lequel j'ai discuté, il était allé aux USA, il me disait, là-bas aux USA, bon, c'était son témoignage à lui, là-bas, il y avait des blacks
tu vois, des mecs de gang et tout qui fumaient de la bœuf, machin et tout, mais ils étaient patriotes à mort, tu vois, patriotes. Ouais, et nous, en France, on se fait dans le froc, dès qu'on dit patriote, tu passes pour un nazi, tu vois. Et c'est pour ça, moi, je suis là un peu, je parle de ça avec des gens, parce que on est comme des connards en France. Dès que t'es patriote, tu passes pour un putain de facho, tu vois. Non, c'est pas ça, excuse-moi d'intervenir. Fallait mais pas collaborer. c'est pas ça, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le patriotisme avec le nationalisme. C'est pas la même chose. Ah, c'est proche, non? C'est quoi Mais non, la c'est pas la même- nuance? Non, c'est comment t'expliquer le nationalisme, c'est du nombrilisme. Ça commence par la même lettre, c'est facile à retenir. C'est le Ouais, mec. mais attends. Attends, laisse-moi finir l'explication. Bon, d'accord. Après, tu me dis ce que t'en penses. Ouais. Le nationalisme, c'est un mec qui se fout sur un piédestal et qui méprise les autres. Non, mais C'est ça, le ça c'est nationalisme, toi, pour moi, ça, c'est c'est ça. toi Attends. qui le dis. Eh Oui, ben, oui, mais je te donne mon Non, mais, avis. non, mais après. regarde la définition de nationalisme, c'est toi qui le dis. Tu me dis, Attends, ça commence par un oui, mec mais d'être, laisse-moi le finir, mec qui se laisse-moi met sur un finir. piédestal. Ah, Ça, c'est laisse-le toi finir, qui- VV. Oh, si tu veux parler avec lui, laisse-le Mais- finir et après tu d'accord, réagis. Laisse finir, mais bon. Bah oui, si tu veux parler avec lui, c'est ce qu'il faut faire. Tu le laisses terminer, ensuite tu réagis, lui aussi va te laisser terminer. Autrement, pour nous, c'est pas agréable. Hein. Allez-y, Tu m'as Philippe. demandé ce qu'était la différence entre patriotisme et nationalisme. Donc je te réponds. Pour moi, maintenant, c'est mon avis personnel. Après, tu n'es pas d'accord, tu fais ce que tu veux, tu auras tes arguments. Moi, le nationalisme, c'est quelqu'un qui se met sur un piédestal et qui méprise les autres, l'étranger, entre guillemets. Le patriotisme, pour moi, c'est quelqu'un qui est fier quand les autres parlent de lui en bien. Le patriotisme, c'est d'être fier, par exemple, d'être français, mais d'entendre les étrangers qui parlent de la France en bien. Tu regardes un biais match de football, peu importe que tu sois fan du match de football, du foot ou pas, si tu entends les autres pays qui parlent de ton équipe en bien, qui disent ouais, ils ont bien joué, tout ça, quelque part, ça te fait plaisir. C'est le côté patriotique de la personne. On est tous patriotiques, en fait. Bon, très bien. Laisse VV réagir éventuellement à ce que tu viens de dire. Merci, c'est gentil, parce que là, je vais faire un AVC, là. Non, mais ouais, mais écoute, donc patriotique, pour toi, c'est mettre sur un piédestal, ben ça, c'est... Non, le nationalisme. Merci, t'as raison. Ben ça, tu le sors de ton froc, je sais pas d'où tu le sors, ce truc, quoi. Nationalisme, j'en sais rien, j'ai pas la définition exacte, mais c'est juste la nation d'abord, comme tous les pays, tu vois. Toi, t'es là, tu nous débarques, un espèce de truc... ça commence par la même lettre, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi j'ai une question à toi, VV. Qu'est-ce que ça veut dire la nation d'abord? La nation, c'est un pays, c'est des cultures, c'est une valeur, c'est un hymne, c'est des repères, c'est tout ce que tu veux. C'est quoi? Là, Jeanne d'Arc. c'est un peu vague. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un peu vague, une culture, des valeurs, une histoire. Alors qu'est-ce que ça? Alors attendez, vague. des valeurs, ça veut dire quoi? On essaie d'examiner ça. Les valeurs, ça veut dire. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec toi. Hein. Je veux juste comprendre ce que tu dis. Après, je te dirai si je suis pas d'accord ou pas quand j'aurai compris ce que tu veux dire. Des valeurs, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi j'ai du mal à dire. Si tu veux, je peux te dire ce que ce n'est pas, par exemple, tu vois. Non, mais moi je préfère, tu sais, Ce n'est pas du chocolat. je préfère que tu me dises, ce que c'est plutôt que ce que ce n'est pas. Putain, j'ai mal, moi. Ouais, mais après ce serait personnel, tu vois. Moi je suis. Mais dis-moi des trucs personnels, c'est toi que je veux entendre, voilà, c'est pas les autres. Oui, voilà. Donne-moi ton truc à personnel. toi. Pour moi, la France, c'est la liberté de critiquer les choses, enfin de débattre, la liberté d'esprit, ouais, enfin je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme valeur, j'en sais rien, tu vois. Mais ça, VV, je veux pas t'embêter, mais ça c'est sur la planète entière. Oui. C'est sur la planète entière. Il y a plein d'endroits aux États-Unis, free Pas speech. en Arabie Saoudite. Ah oui, ça c'est sûr qu'en Arabie Saoudite, c'est Alors, pas la même alors, ambiance. c'est pas la planète entière. Bon. Non, c'est vrai, je te l'accorde. Mais il y a beaucoup d'endroits, voilà, je vais le dire comme ça, il y a quand même beaucoup d'endroits en Occident dans lesquels tu peux, en Espagne, en Bien Italie, en France, tout ça, tu peux dire ce que tu as envie de dire, quoi. Oui, mais en plus, d'ailleurs, la France, c'est Moi, je veux dire, c'est pas propre, ce n'est pas, dire. ce n'est pas propre à la France, ça, ce que je veux dire. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça, moi je sais pas exactement quelles sont les valeurs, mais tu me dis, c'est quoi la nation, c'est ça que tu m'as demandé? Non, je t'ai demandé une de tes définitions. Non, quelles sont les valeurs de la France? Juste pour comprendre. Ouais. Je cherche pas à te coincer, je cherche juste à saisir ce que tu veux dire. Si tu me coinces, c'est pas grave. Non, mais je ne cherche pas à te coincer, parce que c'est pas le but. Non, mais il n'y a pas de problème. Et écoute, je peux être coincé, moi j'assume. Non, mais ce n'est pas le but. Moi, je cherche pas à te coincer parce que ça ne présente pas d'intérêt.
Je te le dis, même, je suis ravi de savoir que tu as envie qu'on te tape sur les doigts, mais je n'ai pas envie de te taper sur les doigts, vieux. Je suis désolé. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je m'en branle, je suis pas un représentant de la France, tu vois. Non, parce qu'attends, 2 secondes. Moi, je parle avec des identitaires des nations, et ils connaissent tous sur le bout des ongles, tu vois, tous les arguments, les trucs. Alors, c'est ceci, c'est cela. Les arguments de quoi? C'est ceci. Hein? Les arguments de quoi? De l'histoire de France? Les arguments de qu'est-ce que la France, quand est-ce qu'elle a commencé, qu'est-ce que, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ouais, mais moi, à ces gens-là, j'imagine que tu leur dis que la France n'est pas ce qu'elle était. La France, c'est un pays vivant. C'est un pays. Il y a la France de Charles Martel et puis il y a la France d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron, quoi. C'est pas. On a tous des téléphones dans la poche. On a tous. Plus ou moins, on est sortis pendant très longtemps. Les Français, ils restaient chez eux. Hein. Ils restaient dans leur maison avec leurs poules. Donc le Français d'aujourd'hui, il a un peu voyagé, il a un peu pris le train. Le mec de Marseille, il est déjà allé à Paris, à Bordeaux, à truc. Il a une vision du pays qui est plus large. Il se rend compte que le pays, il est divers et varié, qu'il y a des valeurs qui sont pas les mêmes en Bretagne et au Pays Basque, etc. Donc bon, attends, j'ai appuyé sur le bouton parce que c'est important. Je veux pas que mon discours soit confus. Ceux qui te parlent de la France en te disant que la France, machin truc, c'est la France qu'ils n'ont pas vécu, en fait. Ils voudraient faire vivre aux gens d'aujourd'hui une France qu'ils n'ont pas vécue. Malheureusement pour eux, on n'est pas dans la France d'hier, on est la France de maintenant, d'aujourd'hui. Enfin, moi, j'y suis pas, mais ceux qui sont en France, c'est la France d'aujourd'hui. Et la France d'aujourd'hui, c'est la France d'aujourd'hui comme elle est. Elle n'est pas comme eux, ils imaginent qu'elle devrait être. Elle est comme elle est. C'est un peu comme le mec qui a épousé une gonzesse, qui était super bien gaulée, qui était vachement bien, et qui a pris 25 ans de plus, et puis qui maintenant, elle est un peu plus grosse, elle est un peu plus molle, elle a un peu moins envie de faire des choses. C'est comme si ce mec-là, il disait, la fille qui est là, c'est pas ma gonzesse, c'était celle que j'ai épousée il y a 20 ans. Je suis désolé, vieux, ta gonzesse, c'est celle que t'as épousée il y a 20 ans, mais c'est surtout celle qui est avec toi aujourd'hui, c'est la même personne, en fait. Maurice, non, moi je suis pas d'accord, Maurice. Tu m'entends ou pas? Ouais, mais même si t'es pas d'accord, la France n'est pas une théorie. C'est important ça va permettre aux gens d'être un peu plus clairs. La France n'est pas une théorie. La France, c'est pas un papier. Je suis désolé, j'ai appuyé parce que je veux être sûr qu'on se comprend bien. La France, c'est pas un truc qu'on imagine, qu'on pense qu'il devrait, je sais pas quoi. La France, c'est la France. Elle est là maintenant, là, tac. On dit la France, paf, on fait une photo. La France, c'est ça. C'est pas ce qu'on s'est mis en tête. Parce que le problème souvent des gens qui parlent d'identité, de machin, de trucs, de je sais pas quoi, ils ont lu les livres d'histoire, ils ont fantasmé sur les livres d'histoire, ils ont imaginé, ils se sont imaginés, eux, aujourd'hui, ceux qui ont Internet, je sais pas quoi, une bagnole, qui ont pris le train et l'avion, ils se sont imaginés dans le monde d'avant, qu'ils n'ont pas vécu et qui ne pourront pas vivre, et ils se sont dit, moi, c'est le monde d'avant que je trouve qui était bien, et pour moi, la France, c'est la France d'avant, celle que je n'ai pas vécue, que je ne connais pas. Malheureusement pour eux, la France, la vraie, c'est celle qu'ils vivent maintenant et qu'ils connaissent. C'est celle-là avec, dans certains coins, trop de communautés, dans d'autres, trop d'appropriation. Le mec qui s'appelle Mohamed, qui a 25 ans, qui est né en France, il est français. Même si les mecs se disent, oui mais non, parce que ses grands-parents étaient je sais pas quoi, donc lui c'est pas un Français. Si, le mec il est français, il contribue au fonctionnement du pays, il est là, quand il va acheter un petit chewing-gum, paf, il paye un peu de TVA. Cette TVA, elle est versée sur les comptes du pays, et avec cet argent, on imagine que l'administration française fait du bien à notre pays. Voilà. Ouais, mais s'il a toute sa famille voilée, toi, ça va pas te plaire, Maurice. Non, alors moi, s'il a... pas que économique, aussi culturel. Non, mais attention, ce n'est pas la même chose, ça, Michael. Moi, je n'aime pas Bon, je vais pas revenir sur ce discours, il est un peu tard. Et là, vous nous devez une heure supplémentaire, vous irez faire un don à Maurice Radio Libre. La femme voilée, c'est autre chose. La femme voilée, c'est... je trouve, c'est un message. C'est un message que je n'aime pas, moi. C'est un message que je n'aime pas. Mais ça a rien à...
Ça n'a rien à voir avec le fait qu'avant, c'était pas pareil. C'est une idée de la France, en fait. La France, attends, je finis de répondre à Mickaël. La France est un pays dans lequel les gonzesses sont libres, aujourd'hui, en 2017. Et je pense que c'est un truc qu'on doit conserver. J'aime pas la femme voilée, c'est personnel. C'est personnel, je n'aime pas la femme voilée parce qu'elle a un message pour celles qui ne sont pas voilées. Mais ça, on en parlera un autre soir. On en parlera un autre soir, là, parce que là, on va bouger. Bon, d'accord. Bon, juste, est-ce que je peux répondre quand même juste Vas-y. Vas-y, LG. Merci. Bon, tu nous as fait, moi je trouve un peu, tu nous as sorti des violons gauchisants. Et moi je veux te dire que... Non mais vieux, tu peux pas me regarder, me dire que je sors des violons gauchisants. Mais attends, tu viens de quelle planète? Moi, je suis un mec de gauche, c'est ça? Bon alors, t'as intérêt à aller réviser tes standards avant de venir causer avec moi. Tu peux pas me dire à moi que je suis un mec gauchisant. Et dis donc, t'as pris un produit avant de m'appeler ou quoi? Le mec qui me téléphone, il me dit oui, t'es un mec gauchisant. Oh putain. Non, et reprends-toi. Oh, je m'appelle Maurice, hein. M-A-U-R-I-C-E. Tu m'entends, Maurice? Ouais, non, ne répète pas des trucs. Non, je veux pas t'embêter. Hein. Mais là, je t'entends pas parce que je veux que tu m'écoutes. Ne viens pas me dire, même si tu ne sais pas qui je suis en fait, ne viens pas me dire des trucs que tu as entendus ailleurs et qui sont des trucs standards que tu sers aux autres. Tu peux pas me dire un truc pareil à moi. C'est-à-dire, tu veux bien que c'est complètement... tu vois, dis-moi quelque chose. Donne-moi ton avis, donne-moi ta position. Ne viens pas m'expliquer que je suis un mec gauchisant. Tu reprends et retourne à l'école, savoir ce que c'est que la gauche et après tu viendras me causer. Bon, enfin, okay. Allons. Est-ce que je peux parler ou pas? Ben alors, tu vas pouvoir parler si tu tiens bien compte de ce que je viens de dire. Si jamais... Voilà, non, écoute-moi bien. Si jamais... Tu sais, la règle, elle est carrée. Hein. Si jamais tu ne tiens pas compte de ce que je viens de te dire, non, tu ne pourras pas parler. D'accord, merci. Alors, je t'ai dit juste que... Je n'ai pas dit que tu étais un mec gauchisant, mais tu viens de tenir des propos... Non, ce ne sont pas des propos gauchisants. Ce ne sont pas des propos gauchisants, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je viens de dire, c'est la réalité. La France est comme tu la vois aujourd'hui. Elle ne ressemble pas à la France que tu ne connais pas d'avant, qu'on a essayé de te dépeindre et qu'on t'a vendu de façon tellement intéressante que tu as pensé que c'était là que tu voulais revenir. Tu ne pourras pas revenir là. Oui. Tu ne pourras pas revenir là. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. C'est pas un discours ni de gauche ni de droite. C'est un discours qui correspond à la réalité. Alors, j'avais entendu ce que tu avais dit, hein, Maurice, merci. En Super. fait, donc pour toi, comment dire, parce que c'est maintenant, c'est mieux que avant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, non. Est-ce que je peux dire que c'est un discours moderniste? Mais non, parce que ça. Mais non, mais non, attends. Non. Je vais pas me disputer avec toi. Mon discours, ce n'est pas un discours ce n'est pas une invention ni une vue de l'esprit. La France, je te le répète et j'espère que tu m'entends, la France est comme elle est aujourd'hui. Elle n'est pas comme elle était hier ou comme tu l'as imaginé ou comme les gens comme toi l'imaginent. La France, elle est comme elle est aujourd'hui. Alors on peut la modifier, on peut demander qu'il y ait des changements, on peut, etc. Mais elle ne ressemble pas à la France de Charlemagne. En tout cas, celle qu'on a apprise nous dans les livres. Voilà. J'espère que tu as entendu. On va faire les procédures de sortie. J'adore cette émission. La conclusion de Mickaël de Paris, je vous prie. Oh, j'ai des bouffées de chaleur, hein, dis donc. C'était une émission riche en émotions. Alors, je suis content qu'il y ait des intervenants comme ça qui viennent d'un peu partout d'Internet, là, de différentes sphères. Ça permet un peu d'amener du vent frais et puis de confirmer que Maurice pense qu'il pense, hein, et qu'il n'est pas de gauche, hein, jusqu'à preuve du contraire. Moi, quand j'entends le mec qui me dit le gars il est là, il va s'acheter ce chewing-gum comme les autres, je me dis pas putain, Staline est de retour. Tu vois. Mais bon, enfin bon. Chacun voit midi à sa porte, Maurice. Je vais aller voir un peu la chaîne de VV là pour voir de quoi il retourne. Parce que ça m'intéresse toujours et puis je vois qu'il est suivi un peu, donc voilà. Merci Maurice, bonne nuit et puis à très vite. Ciao. Retiendra les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Yann Davon, je vous prie.
Alors, oui, ça, cette fois-ci, c'est bon. Donc, c'est vrai que j'ai appris que la France d'avant n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Ça, je m'en serais rendu compte, parce que comme je sors pas beaucoup, du coup, tu vois. Oh, c'est pas mal, ça, déjà. C'est pas mal comme bilan de soirée, en tout cas. Merci. T'as vu un peu? Mais je pense que les mecs ont dû s'en rendre compte, parce que c'est pour ça qu'ils s'en plaignent. Donc, ils ont dû voir que c'est pas la même chose, et peut-être qu'ils regrettent celle d'avant. Bah, ils la connaissent pas, celle d'avant, surtout. Le problème, c'est qu'ils la connaissent pas. Ouais. Bah oui. En tout cas, c'est ce qu'ils imaginent. Et alors que ça va être demain maintenant. Jusqu'à quand on va pouvoir se dire comme ça que cette émission va nous apporter son lot de surprises. Donc il faut être là demain pour le savoir. À demain. Canon, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. J'adore cette émission. Putain, je suis fan, mais grave quoi. La conclusion de Philippe à Liège. Ouais, écoute, une émission chaude aujourd'hui, plein de thèmes un petit peu sensibles, abordés quand même pas mal. On aura appris que t'es un bobo de gauche. Ça, c'est oh putain. Merde alors. Donc voilà, j'ai adoré aussi cette soirée passée avec toi et je te dis à demain, probablement. Canon, les bonnes nuits à toi, tu sais où me trouver, je serai là. La conclusion de Céline de Paris. En fait, moi je pense que Yann n'a pas un filtre à con, mais un filtre tout court en fait qui l'empêche de pouvoir discuter normalement. Et j'aurais bien aimé avoir une discussion avec lui sur le fait qu'on soit pas payé en fait face de des gens qui savent travailler et avec sérieux et rigueur et voilà. Et je suis un peu désolé parce que je défendrai jusqu'au bout en fait des gens comme Jérémy, Sylvie, qui sont des gens qui sont sur le chat tous les soirs, qui font bien leur boulot. C'est hyper important de bien faire les choses et ce n'est pas le fric qui fait que les choses sont bien faites. Voilà, je tenais à le redire. Pour le reste, il y a plein de choses qui m'ont échappé parce que moi, les trucs, toutes les conversations un peu là, je vois pas les gens comme ça. Moi, je vois pas, j'entends surtout des choses qui sont dites et je ne mets pas des gens dans les catalogues. Sur ce, merci à toi, Maurice, pour nous permettre d'écouter tout ça. À bientôt et ciao. Au revoir. Canon, et bonne nuit à toi, merci d'être venu. Bon, j'adore cette émission, je remercie celles et ceux qui écoutent le programme et celles et ceux qui y participent, qui appellent, quel que soit leur système de pensée. Alors, bon, c'est pas simple, hein, de venir ici. Hein. Ah, c'est pas simple de venir ici. Ouais. Parce qu'ici, c'est un endroit un peu différent des autres. C'est-à-dire qu'on est... comment je pourrais te dire ça pour que ce soit clair dans ta tête et que tu comprennes? On est relativement libre. On est relativement libre. Bon, en tout cas, c'est très bien que tu sois venu. Je salue donc celles et ceux qui découvrent ce programme. C'est pas un programme simple, hein. C'est pas un programme simple. Abonne-toi à notre chaîne, si c'est ce qu'il faut dire. C'est là. C'est là. C'est où? C'est en bas, là. Là. Il est bien mon doigt, là, c'est là où c'est placé ou pas? C'est là. Bon. Abonne-toi. Non, c'est pas la facture, c'est moi qui vais t'envoyer la facture.